Le roi Arthur est reparti, le roi Arthur est vivant, vive le roi, la couronne fièrement dressée sur la tête des festivaliers et festivalières qui commencent déjà à remplir le Mafeu. C'est parti pour 3 jours de fête ici à Bréal-sous-Montfort. On est ravis de vous retrouver tout au long de ce week-end un petit peu partout en Haute-Bretagne, car autour de la table du roi, on a réuni du beau monde aujourd'hui avec Florian Le Mercier, d'animateur de Fréquence 8 à Montfort-sur-Meux. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Vous nous écoutez sur le 90.5, donc en direct de Montfort-sur-Meux. Également avec nous, Élise Romer et Aurélia Thomas de Quartier des Ondes. Bonjour à toutes les deux. Quartier des Ondes qui est basé sur le quartier du Blône, je crois. Alors, ça commence bien. Les micros sont branchés ? On les a branchés. C'est bon, voilà. Bon. Nickel, on vous entend. Merci à vous. Oui. Voilà, les reines, on est là. On est là. Tout va bien. Et puis également Simon Leclerc avec nous. Salut Simon. Bonjour à toi Florian et puis bonjour à mes éminents collègues. Animateur de Radio Laser. Évidemment, vous nous écoutez sur le 95.9. On le disait sur le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine. On salue également nos auditrices et auditeurs morbihanais aujourd'hui grâce à la confiance de Plume FM sur lequel on nous entend. C'est le 102.1 du côté du Morbihan. Objectif de ces 3 émissions aujourd'hui, demain, dimanche, vous donner envie, vous aussi, de participer à cette belle fête avant la rentrée officielle. C'est un petit peu une bulle enchantée qu'on va vivre ensemble. Il n'y a pas meilleure façon de ponctuer l'été qu'un bon festival comme les Rois Arthur. Ça tombe très bien parce qu'on va avoir du beau monde dès aujourd'hui. Les Ultra Vomites seront avec nous, James BKS également, mais Emma Peters aussi avec nous. On fera la rencontre de certains bénévoles qui font vivre aussi le festival. Des partenaires viendront partager aussi leurs envies tout simplement de participer à cette belle fête. Et puis on va retrouver directement quelqu'un qui a forcément le sourire aujourd'hui pour ses retrouvailles. C'est Anthony Launay. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je parle de sourire forcément, mais à l'heure de l'ouverture des portes, là, c'est quoi le ressenti ? Est-ce que c'est du soulagement après les années difficiles qu'on a traversées ? Alors, pour être honnête, il y a un petit peu de fatigue parce que la semaine était un peu sport. On s'est couché un petit peu tard pour bien ficeler tout ça et automatiquement, après 2 ans sans édition, il y a des automatismes qui sont un petit peu perdus. Mais par contre, on a quelques minutes de l'ouverture là. Je sais même plus quelle heure il est, je ne suis plus l'heure depuis quelques temps, mais tout se passe très bien. Le site est prêt à accueillir les festivaliers, on a du beau temps qui est annoncé ce week-end, donc c'est chouette. C'est ça, une chaleur un petit peu écrasante, on peut le dire, je pense que j'exagère pas. On sent pas très bon là. Ça ajoute peut-être à votre fatigue déjà tous les efforts que vous avez faits. Ouais, je pense que la fatigue, on la ressent, mais au final il y a toute l'énergie de l'événement qui fait qu'on passe outre. Et donc voilà, le week-end commence et ça va être chouette. D'ailleurs, pour aujourd'hui, c'est terminé, tous les billets sont vendus pour ce vendredi. On est archi complet. Pour ceux qui cherchent des billets, je vous invite à passer par une seule plateforme qui est notre prestataire et partenaire de revente de billets officiels, Relax Ticket. Toutes les informations sur notre site internet parce qu'on se rend compte que cette année, il y a beaucoup de tentatives de fraude à la revente de faux billets. Donc pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir leur billet pour ce soir, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique billetterie et dans la section bourse de revente de billets. Et pour les autres jours, Anthony, est-ce qu'on peut venir demain ou dimanche sur le Roi Arthur ? Là au moment où on se parle, il reste encore quelques places pour le samedi et le dimanche. On est à peu près à jauge équivalente en termes de fréquentation pour ces 2 soirées. On sera complet ou à quelque chose près. On va accueillir à peu près 50 000 festivaliers sur les 3 soirs, donc c'est chouette. Donc on peut déjà parler de réussite, quoi qu'il arrive ? C'est une réussite, on a déjà passé la fréquentation de 2019, donc on est très satisfait. Ouais, et après, en plus, ces années difficiles, alors je parle d'années difficiles, mais c'est un petit peu aussi dans l'histoire du festival, vous avez traversé des moments parfois compliqués, je pense à 2011 par exemple, où il y avait eu une soirée annulée à cause de la pluie, il avait fallu ensuite reconstruire un petit peu. Finalement, le Covid, c'est une embûche de plus dans l'histoire du festival du Roi Arthur ? C'est une embûche, elle est un peu différente. 2011, c'était... vous allez me dire aussi imprévu comme le Covid, sauf que c'était expéditif. Il y a eu un gros mouvement de solidarité en 2011. Ça a permis aussi de fédérer beaucoup de monde autour du projet, de se relancer rapidement. Et avec le recul, on se rend compte que 2011, c'est vraiment formateur aussi, parce que tant qu'on n'est pas confronté à des situations comme celle-ci, c'est quasiment impossible de pouvoir prévoir tous les scénarios. Ça veut dire que là aussi, avec la crise du Covid, vous avez grandi dans l'organisation, vous avez amélioré et changé des choses ? Alors c'était pas facile, comme tout le monde, on a été contraints à la distanciation sociale, donc faire des réunions en visio pour préparer le festival, c'est quand même pas le plus sympa, surtout que nous on est tous là en tant que bénévoles pour se retrouver, pour passer un bon moment, donc c'était pas facile, mais on a fait avec. Je pense que malgré toutes ces difficultés, on a réussi à faire quelque chose de chouette, de sympa. Il y a beaucoup de nouveautés sur le site, donc
c'est plutôt bien. Ouais, une belle édition 2022 qui s'annonce avec des nouveautés. On va en parler également, mais vous appuyez sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup de bénévoles qui s'activent activement chaque année pour mettre en place ce rendez-vous. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi dans l'ADN du festival, c'est que c'est encore les pères fondateurs encore qui sont là aujourd'hui en 2022. Il y a toujours des historiques qui sont présents, mais on accueille aussi beaucoup de nouveaux bénévoles. Ce week-end, on va être aux alentours entre 1000 et 1100 bénévoles par soir pour que le festival tourne et puisse accueillir tous nos festivaliers, partenaires, artistes, prestataires dans les meilleures conditions. Donc on les remercie encore énormément de leur engagement. On remercie aussi tous ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir une place parce qu'on a eu vraiment un gros engouement sur le bénévolat cette année. On avait près de 1500 inscrits, ce qui est plutôt très très chouette. Et je voulais te faire une petite parenthèse, il y a eu une petite nouveauté quand même qui est arrivée pendant le Covid. On est un petit peu des extraterrestres. On a créé 3 postes en CDI au sein de l'association pendant le Covid dans le secteur culturel. Donc il faut savoir prendre des risques et au final on est très content parce que c'est quand même des ressources temps, des personnes qualifiées qui nous accompagnent tout au long de l'année et c'est chouette. Ouais, c'est payant en tout cas avec les 50 000 festivaliers qui viendront faire la fête tout au long de ces 3 jours ici à Bréal-sous-Montfort. On est en direct, je le rappelle, du festival du Roi Arthur pour le grand lancement. Alors être à l'organisation comme ça d'un festival, est-ce que c'est un petit peu comme se marier finalement, on passe une bonne journée, certes on voit des gens très heureux mais on n'a pas forcément le temps de profiter, est-ce que c'est comparable ? Là j'ai pris quelques minutes pour être avec vous mais après je vais vite fait continuer à courir à droite à gauche. Le vendredi c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur site, il y a beaucoup de choses à ajuster parce que tout n'est jamais parfait du premier coup, ce serait trop beau. Mais voilà, donc le vendredi souvent on court, le samedi on marche et le dimanche on se pose, donc voilà. Donc dimanche vous allez pouvoir profiter un petit peu plus que les 2 jours précédents ? Ah oui, clairement. Normalement si c'est un copier 2019, dimanche ça devrait être plutôt zen et tranquille. Donc le plaisir vous le trouvez dans les 2 premiers jours de voir que tout se passe bien, que vous avez un public heureux et des artistes qui sont bien accueillis peut-être ? Je pense que le plaisir il n'est pas que sur l'événement, il est sur toute la phase amont de préparation parce que c'est de la réflexion, c'est des projets qu'on met en œuvre, certains qu'on réfléchit déjà pour d'autres éditions. Je pense que toutes les phases du festival, que ce soit amont, pendant et après, seront vraiment sympas à vivre. Mais c'est vrai que quand on arrive au festival, c'est l'aboutissement d'un an de travail. Là, on concrétise tout. Les festivaliers arrivent, les partenaires. Le site va être bondé ce soir. Les concerts, je pense que ça va être une belle ambiance. Et comme je l'ai encore dit tout à l'heure, la météo est de la partie, donc ça peut être qu'une réussite. Sur la météo et ses impacts, justement, on a vu les risques d'incendie ces dernières semaines sur l'Ille-et-Vilaine, notamment, et tout près d'ici d'ailleurs, avec la fameuse forêt de Brocéliande et le feu qui a pris là-bas. Est-ce que ça vous impacte, vous aussi, dans l'organisation ? Il y a des mesures spécifiques à prendre cette année ? Alors, sur la partie chaleur, automatiquement, oui, ça nous impacte, même si aujourd'hui, on ne peut pas appeler ça non plus des grosses chaleurs par rapport à ce qu'on a pu avoir il y a quelques jours, quelques semaines. Mais bien sûr, quand on a du soleil, qu'on accueille autant de monde, il y a des mesures qui sont mises en place avec les différentes autorités compétentes pour assurer la sécurité du public. Donc voilà, les équipes de la protection civile sont mobilisées pour accueillir les festivaliers qui auraient un petit moment de fatigue, un petit bobo ou autre. Donc tous les différents corps de commandement sont prêts pour intervenir si jamais notamment la météo est un peu compliquée à supporter. Des artistes de qualité ce soir avec Damso, Paul Kalbrenner, Ultra Vomit et Emma Peters, on a parlé également. Et puis des nouveautés sur le site aussi avec la Queen Zone. Alors qu'est-ce que c'est ça, Anthony ? Queen Zone, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle zone d'animation qui est disponible dans la partie festival, gratuite pour tous les détenteurs d'un billet. C'est une zone en accès limité, 500 personnes maximum en instant T sur cette zone-là. Donc ça veut dire que s'il y a 500 personnes, il faudra patienter quelques minutes que quelqu'un sorte pour pouvoir rentrer. C'est donc un nouvel espace scénique. On va retrouver 3 DJ par soir en complément des 7 groupes qui se produisent sur les main stage. On va retrouver aussi des compagnies d'art de rue qui vont proposer différents entresorts. Donc voilà, je pense que faut pas trop en parler, faut le vivre, ça va être chouette. Je pense que ça va être une nouvelle offre qui va venir s'ajouter à tout ce qu'on peut proposer jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Et après on a aussi des petites nouveautés sur la partie déco. On a notamment travaillé la scénographie de notre château, notre arche d'entrée qui a été relookée et qui est vraiment chouette à voir. Donc
Je pense que pareil, ça va être la belle surprise pour les festivaliers quand ils vont arriver. Déjà, ils vont voir une entrée qui est assez majestique et vraiment sympa à voir. Donc ça va les plonger directement dans le festival avec des ondes positives. Pour les festivaliers et puis pour nous aussi, Aurélia, Élise, on va pouvoir aller voir ça ce soir après l'émission. Une fois qu'on aura bien travaillé, on est impatient de découvrir forcément cette Quidzone. Petit rendez-vous demain, petit débrief pour savoir comment ça s'est passé, Élise. Avec plaisir. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs autour comme ça dans les festivals. Il y a des fois où on en a plein les oreilles, on peut aller voir d'autres choses. C'est une super initiative. On va voir à quoi ça ressemble. Aurélia, amatrice de fêtes foraines également, pour aller découvrir tout ça. Tout à fait. Son côté un peu gitan. C'est ça, exactement. Mais c'est important d'apporter comme ça aussi des innovations, des plus-values. Aujourd'hui, les festivaliers attendent ça, clairement, en 2022. Je pense qu'ils l'attendent, mais c'est surtout un souhait de nous, de l'équipe organisatrice. C'est que on ne peut pas proposer uniquement des concerts. On veut vraiment que les gens passent un bon moment. Ça passe par beaucoup de facteurs. L'accueil, il faut qu'elle soit de qualité, la restauration, le temps d'attente sur les différents lieux, que ce soit les sanitaires, les bars, la restauration. Voilà. On peut, encore plus qu'on ait un festival comme le nôtre qui est assez éclectique dans sa programmation, c'est évident qu'il y a au moins un concert qui va peut-être moins plaire dans la soirée ou pas du tout. Donc si le festivalier peut trouver autre chose pour occuper ce moment-là pendant le concert qu'il ne veut pas voir, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que le festivalier il passe un bon moment, les gens sont contents et si le public est content, nous on est satisfait. Mais donc là, le festival dépasse carrément le cadre de la musique. Aujourd'hui, c'est un monde du divertissement, presque un parc d'attractions qui se pose ce week-end à Bréal-sur-Montfort. On n'ira pas au niveau parc d'attractions. On commence à mettre des bases en termes de décoration, d'animation et de services d'année en année sur le festival. On va continuer à travailler dans cette direction-là parce qu'on est persuadé que c'est quelque chose qui plaît aux festivaliers. On l'a bien vu, on a fait une étude du public en 2019 et c'était des attentes des festivaliers, donc on va y répondre. On ne peut pas répondre à toutes les attentes des festivaliers parce qu'il y en a certaines qui sont un peu hors de nos budgets, mais on y va échelle par échelle, étape par étape et surtout par rapport aussi à nos capacités et à notre rythme. On est quand même une structure qui a maintenant à grande majorité bénévole parce qu'on a 3 salariés, mais faut pas griller les étapes, faut y aller sereinement et avec intelligence. Est-ce que c'est aussi le fait qu'il y ait 3 salariés qui vous permettent de diversifier votre offre? Est-ce que c'est ça qui a impulsé ces nombreux changements? Ça a pas mal contribué sur la Quidzone, oui, bien sûr, parce que on a quand même intégré aussi pas mal de nouvelles personnes au sein du conseil d'organisation, de nouveaux référents de pôle, des nouveaux référents au niveau des missions qu'on peut avoir sur le festival. Donc plus on est à rejoindre l'aventure du roi Arthur et à prendre des responsabilités tout au long de l'année, plus on peut travailler des sujets dans le fond ou des nouveautés. Parce que si l'équipe reste la même, à un moment le volume de temps à consacrer au festival avec nos vies professionnelles, nos vies personnelles, et à un moment il n'est pas extensible. Je sais que des fois, il y a plusieurs fois dans la semaine où je me couche à 3h, mais à un moment j'ai besoin un peu de sommeil, donc et à 3h on n'est plus trop efficace non plus pour avancer tranquillement. Mais oui, le fait d'avoir des salariés, ça permet d'avoir des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer quand des fois nous en tant que bénévoles on a une période un peu plus compliquée et des moins de disponibilité à donner au roi Arthur, essayer de proposer de nouvelles choses, donc oui ça aide. Bon, c'est un appel du pied lancé à toutes les bonnes volontés qui veulent s'inscrire dans ce projet du roi Arthur, mais c'est vrai que vous avez grandi très vite. Dès la première année je crois que c'était 10 000 personnes qui se réunissaient autour du roi Arthur, aujourd'hui 50 000. C'est l'occasion de parler de l'avenir forcément avec vous, Anthony Launay. On imagine que c'est quelque chose que vous anticipez déjà. Est-ce qu'un jour il faudra envisager un déménagement si le succès comme ça continue de grandir d'année en année? Non, je rassure tous les festivaliers, on va pas monter à 100 000 festivaliers. Cette année, c'est quasiment un copier-coller de l'édition 2019 en termes de fréquentation. Je tiens à préciser, quand on parle de 45 000 festivaliers en 2019, un peu aux alentours de 50 000 cette année, c'est vraiment que les festivaliers entrées payants. On a un peu plus de monde sur site, entre les invités, nos partenaires que je remercie aussi, les bénévoles. Donc voilà. Après, grossir, non, je pense qu'on est arrivé sur une taille d'événement qui nous plaît. Il y aura peut-être dans les éditions futures des choses qui vont évoluer. Peut-être si on évolue en termes de fréquentation, ça sera des paliers qui seront assez on va dire respectables. On restera peut-être à 2000 personnes de plus par soirée. On va pas passer de 15 000 à 30 000 festivaliers par soir par exemple. Il y a assez de champs autour. En termes de place, on est plutôt bien lotis. On a la chance d'avoir des exploitants agricoles qui nous mettent à disposition gracieusement des terres pour l'organisation du festival. On collabore avec eux pour que on puisse avoir des parkings à disposition pour l'événement, la zone festival.
La zone festival a été un peu agrandie cette année pour pouvoir proposer un camping 100% enherbé. Pour aussi plus de confort pour les festivaliers. En termes de superficie par rapport à la taille d'événements qu'on souhaite, oui, on a de la place. Bon, en respectant aussi ces endroits, vous le dites, ce sont les agriculteurs qui prêtent gracieusement leurs terres. C'est important de les laisser propres ensuite. C'est un message que vous passez d'ailleurs auprès des... C'est un message qu'on passe. Voilà, on est sur des exploitations agricoles. On nous les mis à disposition. Elles sont clean. Le but, c'est rendre ça aussi très propre. Donc, on invite tous les festivaliers à être vraiment responsables, à minima ramasser ces déchets et les mettre dans des points de collecte, et s'ils peuvent passer à l'étape supérieure qui est effectuer du tri de façon réglementaire, c'est chouette. Et en plus on les remerciera parce qu'on a un jeu qui s'appelle Trier, vous serez récompensé, qui permet en gros de ramener un sac de déchets triés au niveau du stand de gestion des déchets sur le camping, et on vous crédite 50 centimes sur votre bracelet cashless. Donc j'ai envie de dire c'est quasiment de l'argent donné. Donc voilà, pareil, on a une distribution de cendriers portatifs sur le camping et à différents lieux du festival cette année. Donc voilà, c'est l'affaire de tous. Et aussi, ça sera chouette pour les bénévoles de la brigade du tri qui auront moins de travail au démontage, parce que c'est pas non plus les missions les plus faciles. Mais c'est d'ailleurs, on a vu une évolution là-dessus sur les festivals. Je pense au Bout du Monde dans le Finistère qui présentait cette photo-là cette année sur l'édition 2022 où les champs étaient très propres après le passage des festivaliers. Est-ce que vous aussi, ici, vous avez observé un changement de comportement depuis les débuts ? Est-ce que les festivaliers ont tendance à faire plus attention ? Je pense que ils essayent de faire beaucoup plus attention. Après, on est encore loin de l'objectif qu'on aimerait, clairement. Les équipes brigade du tri, c'est qu'ils sont en permanence pendant le festival à tourner, c'est normal. Mais après l'événement, c'est potentiellement 2 à 3 jours de nettoyage avec des dizaines de personnes. J'ai envie de dire, quand c'est des bouteilles vides, c'est rapide, mais quand il faut commencer à ramasser 40 mégots dans 1 mètre carré, non, je pense que c'est pas respectable pour les personnes qui ne leur temps. Mais on va y aller étape par étape, et à un moment, c'est l'affaire de tous. Anthony, on va se mettre dans votre peau rapidement juste avant de vous libérer avec un rapido. Une question très simplement et 2 réponses possibles pour mieux comprendre le travail d'organisation qu'il y a derrière un festival. Ça, vous allez voir, ça va être très simple. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer ? Est-ce que c'est le stress avant le jour J ou la fatigue après les 3 jours de festival ? Moi je stresse pas beaucoup, donc on va dire plutôt la fatigue. Est-ce que c'est plus facile de gérer une grosse pluie ou une grosse chaleur ? Chaleur. Est-ce que c'est plus compliqué de gérer un artiste qui annule au dernier moment ou un artiste qui déçoit sur scène ? Qui déçoit. Est-ce que c'est plus compliqué de gérer une rupture de stock à la buvette ou une panne d'électricité sur scène ? Des festivaliers assoiffés, c'est très compliqué à gérer. En lien avec cette réponse, est-ce que c'est plus compliqué de gérer un festivalier éméché ou un festivalier énervé ? Je pense que là, les deux réponses peuvent marcher, mais nous on a un public, on a rarement eu de problème. Il y a vraiment une super ambiance familiale et ça se passe plutôt bien. Quand ils sont un peu fatigués, on les accompagne au poste de secours si besoin. Et voilà, ils passent une bonne fin de soirée et c'est le but. Et on termine par la question crève-cœur, forcément, pour vous, quel sera le meilleur artiste de cette édition 2022 au Roi Arthur ? Le meilleur, faudra que j'ai le temps d'aller les voir déjà sur scène. C'est un peu compliqué. Si c'était un coup de cœur, je sais pas. Je pense je suis assez fier moi quand même d'avoir des artistes. Il y a des artistes comme Polka qui quand même ont une notoriété internationale, qui vont se produire. Surtout qu'on a eu le frère il y a quelques années, donc on aura fait la boucle sur la famille. Après, je pense que ça pourra être une question à poser après le festival quand j'aurai eu l'occasion de voir quelques minutes de cours de chaque concert. Et des concerts en entier, ça m'étonnerait. Bon, on se donne rendez-vous dimanche soir très tard donc pour faire le bilan de tout ça. Merci beaucoup Anthony, bon courage. Merci à vous. Pour les préparatifs, et ça tombe bien parce que justement on va s'écouter Paul Kalbrenner tout de suite sur vos radios préférées dans l'Ouest. Paul Kalbrenner avec son frère Sky and Son tout de suite. Nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best, dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon, and we
are flying. Oh, this world ain't got no end. Oh, this world ain't got no end. J'suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. Écrire sur le monde, exilé dans simulateur, près des couleurs, trop sable en mouvement. Fonce des, trop pressé de plus penser, cerveau danse, donc à débrancher, tant de défense, plus rien de sensé. Sors de ma tête de bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression, muscles, trop de stress, peu d'émotion. Agression à chaque réflexion, balle, oppression, attaque, restriction, blague. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le train, salope, casse-pied. J'te demande un minimum de respect. J'calme mes nerfs, j'vois BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois BER, tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro, oh, oh. Donne-moi ton père, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, 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 je t'entends débiller la chatte. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, 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 je t'entends débiller la chatte.
cherches l'amour dans la mort, t'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines mais encore, là t'ignores tous tes efforts. Tour à tour on est de peur, se ferme et tu te débords. S'il le faut tu le fais, il est faux tu le sais. Illico tu le fais, silicone dans la fesse, une icône dans la presse. Une michto dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corbillard. J'écris sur tout ce que je pense et vois. J'écris sur pute et son coquillard. Les choses que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est agir, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, dans mon douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie quand tu me suis. Tu comptes sur mes économies, t'es ma pute que pour aujourd'hui. Tapis j'ai fait doubler la mise, bientôt j'abandonne le vice, c'est pas loin. J'prends fils de merde. J'calme l'énergie, j'joue avec tango. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'joue avec tango. J'balance des bras sur une compo. Moro. Donne-moi ton père, que je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père, que je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, 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 je t'entends t'épiler la chatte. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, 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 je t'entends t'épiler la chatte. Yeah. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. Giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he boys. A ragamuffin is a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. The dear ragamuffin is a one-of-a friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear ragamuffin shall not fall down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Ragamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin should not fall down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yeah.
Et on est toujours en direct ici du festival du Roi Arthur, toujours à Bréal sous Montfort, où cette nouvelle édition 2022 s'ouvre à l'instant. On en profite tout ensemble tout au long de ce week-end sur différentes radios sur l'Ille-et-Vilaine et sur le Morbihan. C'est le cas à Plume FM pour le Morbihan, sur l'Ille-et-Vilaine à Fréquence 8 à Montfort-sur-Meux avec Florian Lemercier toujours avec nous à la vidéo. D'ailleurs ça promet, vous aurez les images de toutes ces émissions qu'on vous propose tout au long de ce week-end pour Radio Laser. Simon Lecar est là également. Et puis on a aussi Aurélia et Élise, toutes les deux présentes pour Quartier des Ondes, la radio implantée au cœur du Blône. Pour l'instant, radio sur les ondes, pas encore. Ça va venir tranquillement, Élise, normalement, ça devrait arriver d'ici quelques mois. Voilà, on y travaille, on choisit nos opérateurs de multiplex, nos opérateurs de diffusion, c'est des choses un petit peu complexes et techniques, mais voilà, on avance step by step pour arriver sur les ondes DAB+, donc les ondes numériques, comme la TNT pour la télé, la RNT pour la radio. Voilà, le FM va devenir numérique dans ces 15 prochaines années, et donc on va arriver avec un son de meilleure qualité, et donc Quartier des Ondes, qui est une web radio, va devenir une vraie radio dans vos postes, dans vos autos, si elles sont relativement neuves. Il faut une antenne spéciale, un poste spécial. Exactement, mais chacun pourra bientôt en tout cas nous écouter avec ces nouveaux postes. Alors on espère fin décembre 2022 et grand maximum mars 2023. Mais c'est imminent, parce que ça fait un petit moment maintenant que vous travaillez alors au cœur du quartier du Blône, je le disais, mais vous êtes aussi sur tous les autres quartiers rennais, c'est ça ? Alors ça nous arrive d'avoir quelques projets sur d'autres quartiers. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu, Aurélia, comme projet dans d'autres quartiers ? À Villejean, on avait eu au début un projet avec La Paillette, le théâtre La Paillette. Oui. Et la bibliothèque de Villejean. Exactement. Sur un projet qui s'appelle Robinson Crusoe, avec un spectacle à La Paillette et différentes classes donc, allant du CO2 au CM2. On a travaillé à Clenay. Et puis avec le MRAP aussi, qui était situé, je ne sais plus où exactement, ma géographie est encore un peu difficile. Ancrage, pardon. Ancrage, on est allé à l'Ifré. En fait, c'est vrai qu'on répond, nous, un petit peu, on essaie d'avoir une vocation assez sociale, socioculturelle, et donc on a fait un projet avec Ancrage qui accueille des jeunes mineurs isolés. Donc ça, c'est à l'Ifré, dans un foyer, où on a donné la parole à ces jeunes qui arrivent souvent mineurs et qui sont seuls. Voilà, donc on a fait une émission avec eux, ils nous ont parlé de leur parcours migratoire, ce genre de projet. Donc oui, on se déplace un petit peu, notamment pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est important de le faire, c'est le rôle d'une radio locale implantée sur le territoire, partante aujourd'hui aussi pour participer à cette belle émission, forcément sous le soleil et sous un esprit de fête également. On essaye d'être dans plusieurs festivals, et c'est vrai que le Roi Arthur, c'est un festival qui, bien sûr il y a des grosses têtes d'affiche, mais il y a quand même des artistes qui émergent, et on essaye aussi d'accompagner des artistes sur le quartier du Blône, qui a une empreinte musicale forte, notamment autour du hip-hop, avec DMZ, avec le bloc, avec beaucoup de musique quand même dans le quartier de danse avec le Triangle. Donc effectivement, être sur des rendez-vous musicaux comme le Roi Arthur, ça paraît évident. Et puis on peut pas ignorer le fait que du coup c'est Radio Laser qui nous a invités, et que Élise et moi on a fait la Skol Radio, qui est donc une école qui est gérée par Radio Laser, et que du coup on partage un plateau avec vous pour la première fois finalement. C'est presque familial. Hein. Un plateau c'est pas mon frère, c'est pas anodin. Un plateau 100% Skol, effectivement, parce que tout le monde autour de la table est issu de cette fameuse Skol Radio, une formation en 6 mois. Donc voilà, si vous aussi vous voulez faire votre métier de la radio, n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont lancées actuellement. Skol Radio avec un K, skolradio.fr. Bon, on va passer une belle émission. On pourrait profiter de beaux festivals comme celui-là, au passage, en étant animateur radio et en participant de l'intérieur. Hein. C'est des événements où c'est vraiment super de répondre présent. D'autant qu'aujourd'hui, les festivals, on l'a dit tout à l'heure avec Anthony Launay, continuent de grandir, de proposer des nouveautés. C'est le cas cette année ici sur le Roi Arthur avec Rémi qui nous a rejoint pour cette fameuse Queen Zone. On a posé la question à Anthony tout à l'heure, Anthony Launay pour l'équipe du festival du Roi Arthur sur cette fameuse Queen Zone. Il a essayé de nous la définir. On a l'impression que c'est un peu un ovni qui vient de se poser là ici à Bréal-sous-Montfort. Vous confirmez, Rémi ? Un ovni peut-être pas, mais en tout cas c'est une nouveauté sur le festival. L'idée de la Queen Zone, c'est un endroit où on arriverait par curiosité et où on resterait pour l'ambiance. Parce qu'on peut aussi, c'est une zone à plus petite jauge, c'est 500 personnes. On a essayé de faire en sorte que ce soit un endroit convivial et un peu plus intimiste qu'un festival à 15 000 personnes. Donc on peut passer son temps un peu plus avec son groupe d'amis, faire des rencontres, c'est un peu l'idée de cette zone. C'est une sorte de bulle à l'intérieur d'un gros bouillonnement ? On peut dire ça, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve alors concrètement ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire entre amis ?
Donc sur la Queen Zone, quand vous arrivez, vous tombez sur la fête foraine qui s'appelle la fête à Toto. C'est la compagnie Toto Black qui anime ça. Donc en fait c'est différents stands des entresorts, on appelle ça, où vous avez des activités variées qui sont toujours festives, décalées. Vous avez Candy Love, la confise, la maillotche, c'est par exemple des épreuves de force, ce genre de choses. C'est toujours dans une ambiance assez décalée. L'idée c'est que chacun y trouve son compte parmi les différents stands. Et ça va tourner, on attend entre 10 et 15 000 sur le site par jour. Vous le dites, une jauge de 500 personnes, il y aura un roulement, comment ça se passe? Vous allez mettre les gens dehors au bout d'un moment s'il reste trop longtemps? Non, pas du tout. C'est simplement, on maintient la zone à 500 personnes à instant T, mais on vire personne. C'est simplement, si à 500 personnes, vous pourrez plus y rentrer, mais si ça sort, vous rentrez à nouveau. Sur ça, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup de monde derrière pour faire tourner une boutique comme celle-là, entre guillemets? Vous parlez de la Queen Zone? Oui. Oui, il y a beaucoup de monde, notamment, j'ai pas précisé, mais il y a aussi toute une partie DJ. Sur la Queen Zone, il y a un chapiteau de cirque qui est installé, où on a mis au point une programmation de DJ, majoritairement breton, sur les 3 jours. Il y a plusieurs artistes qui vont se relayer, et c'est la seule zone qui joue en permanence d'ailleurs. Donc oui, il y a quand même du monde pour gérer tout ça derrière. Pas de repos pour les braves donc au sein de la Queen Zone. C'est une nouveauté, on l'a dit. Est-ce qu'il va falloir un petit peu guider les festivaliers et festivalières au début pour leur expliquer comment ça fonctionne, ou ça va se faire naturellement selon vous, Rémi? Je pense que ça va se faire naturellement. On compte sur l'intelligence des gens, on sait qu'ils le sont, donc il n'y a pas de problème. Et l'idée, elle est arrivée comment pour lancer cette nouveauté cette année? L'idée, c'est de répondre à une demande qui se fait vis-à-vis des festivaliers, c'est-à-dire que c'est bien de faire un festival pour y voir des têtes d'affiche, ses artistes préférés, mais c'est aussi un moment qu'on a envie de passer avec les gens qui nous entourent. On a aussi envie de faire des rencontres. Voilà, un festival, c'est une expérience en soi. Ce genre de zone, ça permet aussi de créer des souvenirs forts et des moments forts sur le festival. Et c'est peut-être aussi une réponse au fait que les festivals deviennent des machines de plus en plus imposantes. Des fois, ça arrive dans certains festivals, pas forcément ici, mais dans certaines vraiment grosses structures, on se sent un peu broyé par la foule. Et est-ce que c'est pas aussi une zone pour souffler un peu finalement? Oui, exactement, il y a de ça. Moi, je vous en parle en tant du coup que programmateur et régisseur de la zone. Mais c'est quelque chose qui me convainc complètement. Je pense que dans un festival, effectivement, il y a énormément de monde. Mais moi, les meilleurs moments que je passe, c'est jamais à 10 000 dans une pièce, quoi. Donc, bêtement. Venez tester donc la Queen Zone cette année. Pas de risque qu'elle soit victime de son succès, cette Queen Zone. Tout le monde pourra la découvrir? Non, on verra bien, mais ça devrait aller, franchement. Bon. On l'espère. On peut peut-être juste rapidement dire qu'à la Queen Zone, à 18h, on a Jean-Kev, un DJ rennais, suivi par Club Zinzin, d'autres DJ rennais. Donc, comme vous l'aviez dit, belle vitrine pour la musique locale et puis notre scène électronique qui est finalement assez florissante. Et entre deux, vous avez Valise, qui sont 2 DJ, 2 filles de Rennes aussi. Ça n'a pas été compliqué d'ailleurs à choisir, parce que c'est vrai que la scène électro sur Rennes et sur la Bretagne plus largement, il y a pléthore de noms. Comment vous avez réussi à sélectionner les 3 chanceux par jour qui viendront sur ces 3 jours? J'avais envie de faire une programmation qui parle aux gens du coin, mais aussi qui mettent en avant peut-être des noms qu'on voit pas tout le temps. Vous avez par exemple sur le samedi, vous avez une DJ qui s'appelle Zazou, qui joue de la musique qu'on appelle baile funk. Qui est un style de musique qui prend son envol assez récemment. On a aussi par exemple sur le dimanche un DJ qui habite à Paris mais qui est breton de naissance, qui s'appelle Jim Ayri, qui va faire un set spécial musique bretonne. Donc entre de la musique traditionnelle festive et de la musique bretonne, du disco, de la funk mais d'origine bretonne. L'idée c'était de proposer quelque chose qui change un petit peu, on a cherché pour ça. On peut se réconcilier avec le bignou donc avec ce set là? J'espère, oui. Nostalgique de l'interceptique. Exactement. Non, et je pense aussi, je salue Zazou parce qu'elle a carte blanche régulièrement sur Radio Laser. C'est vrai qu'on est plusieurs radios autour de la table, mais Zazou, on la connaît bien. Elle intervient régulièrement sur Radio Laser. Donc voilà, on la salue et on sera ravis de la croiser demain sur le festival du Roi Arthur. J'ai vu aussi qu'à la buvette, il y avait des choses spéciales qu'on ne trouve pas ailleurs sur le site dans la Queen Zone. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez révéler le secret ou est-ce qu'il faut impérativement venir sur place le découvrir par soi-même? Non, vous allez venir voir, forcément. Un indice quand même. Non, c'est effectivement une buvette différente avec des produits qu'on ne trouve pas ailleurs sur le festival. Est-ce que ça sert de galop d'essai aussi pour cette édition 2022 avec une jauge à 500 personnes pour ensuite pourquoi pas grossir? Vous avez déjà cette idée-là en tête ou on attend de voir d'abord comment ça va se passer? On attend de voir, on verra bien.
Sur ça, on se laisse le choix de l'improvisation en fonction de comment ça fonctionnera. Mais on est confiant. Et c'est une chance aussi de voir que le Festival du Roi Arthur laisse la place à des projets comme cela. C'est pas le cas, j'imagine, dans tous les festivals, de laisser une place pour des formes nouvelles d'art, de création. Bien sûr, et ça permet aussi de mettre, vous parlez tout à l'heure, sur les grandes scènes d'artistes qui sont moins connus, de mise en avant. Mais là, c'est exactement pareil. En fait, on n'a que des artistes qui sont assez peu connus, qui tournent localement, mais qui peuvent avoir la possibilité de faire une grande scène sur un festival d'ampleur et de jouer en même temps que Damso, PNL, Vitalik. Donc vous avez eu peu de refus finalement parmi les gens qui sont présents, tous étaient ravis de venir. On n'en a eu aucun. Ouais. C'est que le projet a convaincu, c'est la Queen Zone, donc c'est la nouveauté cette année sur cette édition 2022 du Roi Arthur. Rémi, un grand merci d'être venu nous présenter cette nouveauté. On va venir découvrir tout ça ce soir, évidemment nous aussi, une fois qu'on aura réalisé cette émission. On est impatient de découvrir tout ça, on n'a pas eu l'occasion encore d'aller sur le site, mais on le fera très rapidement. Merci beaucoup, bon festival. Pas de soucis, merci à vous. Aussi. Merci. La Queen Zone, vous signez les filles directement ? Ouais, moi je trouve ça très mystérieux parce que vu qu'on est arrivé tout à l'heure et qu'on n'a pas fait le tour du festival, j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble. Je suis très curieuse. Puis moi, quand on me dit qu'il y a des trucs à boire qu'on ne boit pas ailleurs, j'y vais direct. Faut se méfier avec ça. Ouais, c'est vrai. Attention. On va continuer notre émission dans un instant. On va recevoir Emma Peters notamment. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions, Élise et Aurélia. On continue l'émission donc en direct sur Fréquence 8, sur Quartier des Ondes, sur Plume FM et sur Radio Laser. Toujours en direct du Roi Arthur, c'est comme ça pendant 3 jours. Vos radios locales travaillent ensemble pour se faire plaisir. On va parler aussi de Fréquence 8, Florian. Alors ça ne chôme pas du côté de la vidéo, on vous promet tout ça. Il y a des moyens qui ont été mis, on est filmé de tous les côtés. On essaye de filmer un petit peu partout. Et on n'est pas beau à voir. Et vous proposer des images. Fréquence 8, c'est bientôt la rentrée aussi. C'est ça, rentrée le 5 septembre avec de nouvelles émissions et puis également une programmation variée un petit peu sur le territoire. Le projet de Fréquence 8, c'est concrètement de présenter l'actualité de Montfort communauté. C'est ça, Montfort et les environs. On veut une radio familiale, accessible aux proches et notamment aux habitants de Montfort communauté et pas que, parce que souvent on nous renferme à cette communauté de communes où nos locaux sont situés, mais alors on rayonne un petit peu partout. Ça rayonne avec notamment le lac de Tremelin. Avant l'été, vous êtes parti faire une semaine d'émission là-bas. On a fait une semaine d'émission là-bas sur le site de Tremelin. Ils nous ont accueillis avec tous les acteurs de Tremelin. Également, on a eu la chance, parce que c'est vrai que période d'été, souvent on pense pas forcément à sa sécurité. Et je me suis dit pourquoi pas inviter les pompiers et visiblement l'actualité quelques semaines après. On les a vus partout. Malheureusement. Donc, malheureusement, c'était... C'était le moins le cas d'ailleurs sur les émissions, je crois, du côté du lac de Tremelin. C'était pas totalement la canicule à ce moment-là, vous avez dû vous mettre à l'abri par moment. C'était pas encore totalement la canicule. D'ailleurs, la première semaine d'émission, on est tombé sur une grosse averse. tout allait bien pour le matériel. Mais après, tout s'est bien déroulé. Bon, l'été est là, et c'est la fin de l'été bientôt, et c'est bientôt la rentrée également, mais vous pouvez en profiter. Ça se voit pas encore que c'est la fin de l'été. Ça se voit pas encore, non, effectivement, et ça se sent pas non plus. Malheureusement, il fait bien chaud, mais heureusement pour le festival du Roi Arthur. Emma Peters dans un instant, et on l'écoute justement pour se mettre en appétit. À tout de suite. Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface
me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai tout de notre premier feeling. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe, non. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace, non, de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface, que ta voix s'efface. Et ce qui m'est arrivé mieux. Et quoi que l'on fasse, comme une brise, la vie se passe. Et nous sommes sous l'emprise de la crise qui s'empare de nos sourires qui s'effacent dans la masse, dans la place de la vérité. Les rêves jamais ne dépassent la réalité. Mais l'audace égale l'efficacité. Les menaces en marge de la pugnacité. Mais la bêtise prime dans la société. Tout le monde convoite la satiété. Mais le confort en prison n'est pas la liberté. Les hommes d'insoumis et pensent bien trop méprisés. Philosophe aiguisé ayant misé sur la franchise. Il laisse à tout tomber, cela n'est que partie remise. Car l'on ne s'émancipe pas d'un rêve qui se précise. On se bat pour qu'il se concrétise. Man alone is on fringes. Nobody knows his many faces. Yeah, to the sky, be the money teaches. How to get out of this impasse. Pathetic of an arthritis. Young acts according yes. He knows better than anyone what reality is. But try to find him invisible like a breeze. Du monde qui berce les gens est écrit un langage que lui peut comprendre. Homme innommable, nomade dépend de son âge. Il est sage, humilité du temps. Et dans l'âme du monde qui berce les gens est écrit un langage que lui peut comprendre. The other man alone is on fringes. Nobody knows his many faces. To the sky, be the body teaches. Together the sympathies. Pathetic of an arthritis. The ambiance according yes. He knows better than anyone what reality is. But try to find him invisible like a
Et c'est reparti, toujours en direct du Festival du Roi Arthur. On continue ensemble à découvrir la programmation de cette édition 2022, édition spéciale, forcément après le retour du Covid. Et on débutait par les artistes programmés, enfin, avec l'équipe de Quartier des Ondes. Élise et Aurélia, c'est à vous. Et on reçoit sur ce plateau du Roi Arthur Emma Peters. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec grand plaisir. Super, c'est cool parce qu'on a à peu près le même âge, donc c'est plus sympa. Alors tu as 25 ans, tu Exactement. es guitariste, autrice, compositrice, interprète dans un style plutôt folk hip-hop. Est-ce que c'est comme ça que tu définirais ta musique ? C'est comme ça, franchement c'est pas mal. Je suis classifiée en variété française, alors moi ça me va très bien parce que j'adore la variété française, mais c'est vrai que je suis très inspirée par le rap, donc il y a pas mal de codes un peu hip-hop dans ma musique, donc chanson urbaine, la dernière fois on m'a dit ça, je pense que ça me va pas trop mal. Tu as été streamé donc plein de fois, des millions de fois à travers le monde sur YouTube parce que tu as réalisé une centaine de vidéos, donc de la variété française comme tu disais, comme Véronique Sanson, mais aussi du rap comme L'Homme Pâle, Gisèle, Damso. Damso et Véronique Sanson, ils sont présents aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, ils arrivent peut-être demain. Je crois que Véronique Sanson c'est demain et je suis très malheureuse parce que je vais devoir partir pour enchaîner. Mais c'était ma question, est-ce que tu vas les rencontrer ? Ça te fait quoi de jouer sur un festival, alors, sur le même festival écoute, là c'est la première fois que je suis programmée avec Damso. Je n'ai jamais rencontré Damso, je l'ai jamais vu sur scène. Tous mes potes, mes sœurs et tout l'ont vu sur scène, m'ont dit que c'était incroyable et moi je suis fan de lui et de sa musique. Donc là je suis très très excitée, limite je viens plus pour lui que pour moi. Non, je suis ravie et en plus ma loge est juste à côté des siennes, donc c'est vrai que faut que t'ailles le voir. Il faut, mais tu sais moi je suis timide, hein, je vais pas trop oser, mais c'est sûr que je vais. Ta guitare à l'air de rien et tu chantes une chanson. Je vais aller voir déjà son spectacle ce soir et je suis hyper contente de pouvoir l'approcher. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Toi, tu joues à 19h10 ce soir sur la scène Lancelot. Comment tu te sens là après avoir fait les balances ? On t'a entendu, c'était trop joli. Et c'est bientôt là en plus le concert. Là, c'est très bientôt, 19h10 en tout premier. J'espère que les gens seront là et que je vais réussir à les mettre dans un bon mood pour la suite de la soirée. Et là, je reviens de 2 semaines de vacances, donc j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas joué, mais c'était tellement un kiff là de reprendre le micro, la guitare. Je suis trop contente de continuer cette tournée et ce festival, on m'en a beaucoup parlé. Et ça a l'air vraiment super, donc j'ai hâte. C'est la première fois que tu fais le festival ? C'est la toute première fois que je viens ici, ouais. Et donc tu es connue pour tes nombreux covers. Est-ce que tu fais des covers en fait j'ai déjà un peu ma réponse parce qu'on a entendu Gisèle tout à l'heure. Donc tu fais des covers sur scène ? Je fais, on se dit tout, mais normalement je ne peux pas dévoiler ma setlist, mais je fais principalement mon album Dimanche qui est sorti au mois de mars, mais je chante 2 reprises qui ont un peu marqué ce début d'aventure, comme je dis sur scène, qui sont Gisèle et Clandestina. Tu as joué sur plusieurs festivals cet été, tu as aussi une grosse tournée prévue pour l'automne. Oui. Tu le vis comment ? Est-ce que là tu te sens fatiguée ? Bon, tu rentres de vacances donc a priori non. Plutôt fière, galvanisée par tous ces projets ? Je me sens chanceuse, vraiment chanceuse parce que j'ai commencé dans ma chambre, j'ai écrit cet album dans ma chambre et j'ai fait beaucoup de choses toute seule et j'ai grandi à la ferme, donc je viens pas du tout de ce milieu-là et j'ai beaucoup de chance de faire une première tournée qui soit aussi remplie. Je suis sur des grands festivals comme ici et qui sont prestigieux et tout, il y a beaucoup de dates, on n'a pas le temps de s'ennuyer et je profite et je mesure la chance que j'ai. J'espère que je serai toujours invitée dans des lieux comme celui-ci et que j'aurai toujours la chance de chanter sur scène. T'es au milieu des champs là, donc tu te sens un peu comme à la maison. Là je suis à la maison, de ouf, j'ai vu des vaches en arrivant et tout, là c'est comme à la maison. Et est-ce que tu penses quand tu seras mondialement connu encore plus, tu viendras encore sur nos petits plateaux radio J'espère que je serai mondialement connue. Déjà, il y a encore beaucoup de taf, mais on travaille dur pour et évidemment, j'aurai toujours une... T'arrives à imaginer ça comme ça, genre que tu vas être mondialement connue ? Non, pas du tout. J'ai déjà du mal à imaginer qu'il y a une petite fanbase qui arrive et qu'il y a des gens qui seront là, pas que pour m'écouter, mais qui m'écouteront ce soir. J'ai déjà du mal à réaliser tout ça, donc j'ai pas trop pour habitude de me retourner sur tout ce qui se passe, mais effectivement, je mesure que je passe à la radio, je fais des concerts. Donc la dernière fois, j'étais au supermarché, j'ai entendu que tu passais à la radio. C'est trop stylé. Tu vois, c'est trop stylé de passer dans un supermarché. Ça m'a fait drôle parce que moi, je t'ai connue sur YouTube. Du coup, j'étais en mode, mais je connais. Mais meuf, c'est trop stylé. La dernière fois, il y a 2 jours, je reçois une vidéo de ma mère qui fait vraiment ses courses à l'Intermarché de Senlis, là où je viens, en Picardie, tu vois. Et elle remplissait son caddie et elle entendait mes chansons. T'imagines la fierté, quoi. Là où on fait les courses depuis 25 ans et c'est trop stylé. Est-ce que tous ces concerts, tous ces projets, ça te laisse le temps un petit peu pour composer et écrire ? Alors un peu moins en ce moment, mais dès que j'ai quelques jours off, moi j'ai de la chance de m'accompagner avec la guitare, donc je peux composer de la musique partout où je suis. J'ai toujours une guitare avec moi, donc j'arrive toujours à créer. Et dès que j'ai un petit peu de temps off, on va en studio et il y a de la nouvelle musique qui arrive, il y a plein de nouveaux projets. Je ne m'arrêterai pas là.
T'as une guitare classique ou acoustique ? J'ai une guitare qu'on appelle électro-acoustique, donc avec des cordes nylon, parce que j'ai fait 10 ans de guitare classique, donc des cordes pour les petits doigts fragiles comme les miens. Oh. Très classique, et électro parce qu'on peut la brancher pour qu'elle puisse sonner en concert. Dans des gros festivals comme au Roi Arthur. Exactement. Tu écris tes propres chansons sur ce que tu vis, tes musiques elles semblent assez spontanées, avec assez nature. C'est quoi tes inspirations pour composer ta musique ? J'ai des inspirations qui viennent de partout parce que, comme je te disais, j'ai fait 10 ans de guitare classique, donc beaucoup de jazz, beaucoup de bossa nova. J'adore la bossa nova. Je suis hyper inspirée par toutes les sonorités du Brésil et tout ce qui est guitare espagnole. Et en même temps, à la maison, on écoutait beaucoup de Starmania, de Michel Berger, de Véronique Sanson, donc j'adore les mélodies aussi. J'aime les textes et j'ai découvert le rap et j'ai adoré la brutalité et l'honnêteté du rap. Donc en fait, je combine un petit peu tout ça et ma technique à la guitare est encore une fois très classique, donc je peux pas trop m'échapper de tout ce qui est bossa, jazz. Il y a un côté brut quand tu... Il y a un côté brut, plus quand j'écris. En fait, j'aime bien contrebalancer et jouer de la musique assez classique avec des accords jazzy sur des textes qui parlent de cul et qui parlent d'histoire d'une meuf de 25 ans et de génération, quoi. C'est Envoie-moi une musique qui est un peu bossa, il me semble, dans l'intro. Est-ce que tu sais la musique que t'envoies ou pas ? Moi, j'envoie tout le temps de la musique, mais genre c'est une maladie, quoi. C'est-à-dire, comme j'ai beaucoup de mal à m'exprimer dans la vie, j'arrive à le faire un petit peu en chanson et j'ai toujours communiqué avec de la musique. Moi, je pleure sur de la musique, je rigole sur de la musique, donc je trouve ça tellement plus fort que des mots. Et à chaque fois qu'on écoute une chanson, enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, ça me fait toujours penser à des gens ou à des situations. Et donc, tu les partages, quoi. C'est vrai que cette façon de dire envoie-moi une musique, j'ai trouvé ça très chouette comme idée parce que c'est un peu le truc de quand tu te fais une amitié ou un amoureux ou une amoureuse, et il y a un peu cette idée de... c'est ce que je dis dans la chanson. une musique à deux, quoi, un peu. Ouais, et si demain on se parle plus, envoie-moi une musique, c'est genre vraiment si on n'a pas réussi notre histoire et si on n'a plus rien à se dire et qu'on trouve plus les mots, envoie-moi une musique que t'aimes bien et je comprendrai dans quel mood tu es et ce que tu veux me dire. Et tu disais du coup, donc tu t'accompagnes à la guitare depuis toujours, mais tu as des musiciens sur scène qui te suivent partout ? Là, j'ai 2 musiciens avec moi. Il y a Dave qui joue de la basse et de la guitare. Dave, il est producteur aussi de musique, donc il a quasiment composé la moitié de l'album avec moi, enfin produit la moitié de l'album avec moi. Et Dave, il m'a présenté Steph qui joue du clavier et qui joue super bien. Et tous les deux, ils viennent des churches un peu aux États-Unis, genre, donc c'est hyper musical et tout, et on se régale. Et là, on a un batteur qui devrait arriver pour la tournée d'automne. On va faire des petites auditions en septembre, tu vois, comme à The Voice et tout. Et j'ai hâte, quoi, l'équipe va s'agrandir. On peut dire que tu es une artiste émergente encore. Nous, au Quartier des Ondes, on accompagne dans le quartier du Blône des artistes émergents. Les radios qui sont là aussi accompagnent des artistes émergents. Et on a vu que Clandestina, elle avait fait le buzz grâce à des producteurs russes. C'est ça, ouais. C'est quoi cette histoire ? En fait, l'histoire, elle est ouf. C'est que j'étais en Tunisie avec des potes, genre en 2019, je crois. Et on déjà, écoutait... ça, c'est classe. Et on écoutait tout le temps cette chanson. Et en rentrant, je leur fais une note vocale où je chantais cette chanson en mode un peu nostalgique et tout. Je leur dis, un souvenir de ce voyage, je leur chante Clandestina et elles me disent mais en fait il faut que tu la postes, donc je l'enregistre et je la poste sur YouTube. Et à l'époque j'avais vraiment très peu d'abonnés, enfin je faisais vraiment ça pour m'amuser et du coup je la poste, pardon, il y a mon téléphone qui sonne, j'espère que ça ne s'entendra pas, et du coup je la poste et ça met du temps à faire tout son petit bouche à oreille, bonhomme de chemin et tout. Et un jour je reçois dans mes mails un remix donc d'un DJ russe qui s'appelle Edmofo, qui a pris donc cette cover, qui l'a téléchargée sur YouTube, qui a fait un remix. Et moi j'avais pas du tout l'habitude de m'entendre comme ça avec des basses, un truc un peu dansant, house et tout, mais en même temps je sais pas, je me dis c'est un peu cool et tout, ça me fait marrer, viens on la sort, quoi. Et donc on l'a sortie et ça a fait des millions de streams, c'est passé en boîte de nuit et tout dans le monde entier. 14e Shazam apparemment. Ouais, monde genre. Ouais. C'est ouf. Donc pour ceux quand même, pour les auditeurs, pour percer, il faut juste lancer son cover sur le net, c'est ça le conseil ? J'en sais rien, je pense que j'ai pas percé, c'est tellement aléatoire. Internet, c'est magique parce que tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu peux te faire voir par des DJ en Russie, dans le monde entier qui vont voir tes vidéos, qui vont être touchés pour on ne sait pas quelle raison, parce qu'ils comprennent pas ce que je raconte dans les chansons, on parle pas la même langue, et c'est magique de pouvoir faire des rencontres comme ça. Après, j'ai fait, tu l'as dit au début, une centaine de reprises. Et oui, c'est ça, il y a du travail quand même. Il y en a pas 100 qui ont eu la même
qui ont eu la même destinée. Donc je ne sais pas, j'ai pas les clés. C'est de la magie d'Internet, quoi. Et pour parler de millions de vues, avant de passer à notre dernière question, tu as dépassé le million de vues sur ton dernier clip sorti en juillet. Le temps passe. Oui. Comment t'as prévu le clip? Est-ce qu'il y avait une direction t'as été présente dans la direction artistique du clip? Alors moi, pour tout te dire, je suis pas du tout visuelle. Je suis très auditive, j'entends tout, je sens bien les choses, mais je n'ai aucune notion de à quoi ça va ressembler, comment m'habiller le matin et tout. Donc déjà, je suis aidée par Philippe Ascoli et Antoine Benassin qui travaillent avec moi tous les jours, d'un petit label qui s'appelle Local Music, et on travaille tous les trois, ils sont très très forts. Et ce clip, c'est Lou Zidi qui l'a réalisé et qui l'a imaginé. Elle est vraiment partie de ce que je suis. Je le dis aussi dans mes chansons. Moi, je viens de la campagne, donc je suis beaucoup en voiture. J'écoute beaucoup de musique en voiture. Donc elle s'est dit, on va partir de là. J'ai de la famille en Corse. J'aime beaucoup la région là-bas. Du coup, elle s'est dit, allez, on va se faire un kiff. On va partir en Corse. Et en fait, elle a réussi à mixer tout ce que je suis et de là où je viens. Et elle m'a dit, vas-y, en fait... on va pas s'embêter, tu vas faire une petite balade en voiture dans des paysages de ouf. Donc t'as vraiment fait de la voiture? Bah ouais, j'ai conduit. Non mais je pensais que c'était les faux trucs. Ah mais pas du tout. On est parti en Corse, on s'est levé à 5h du matin, il faisait hyper froid parce que c'était au mois de janvier et j'avais une énorme caméra sur le capot de la voiture dans les calanques de piano, donc c'est genre hyper sinueux et tout, et j'avais la caméra, je voyais rien et tout, c'était trop stylé, c'était trop marrant. Ça donne envie de faire des clips, hein. Encore plus que la musique. Pour finir, on va passer au tac au tac. Le principe, répondre donc au tac au tac, sans trop réfléchir aux questions que Élise va te poser. Ok, j'ai peur. Prête? Ouais. Non, il faut. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Vas-y. Allez, c'est parti. Selon toi, ça veut dire quoi être une artiste? Être une artiste, c'est de la responsabilité parce que tu racontes des choses qu'il faut assumer. Et puis, au bout d'un moment, il y a des gens qui te suivent. Donc, tu as un peu une responsabilité d'information, je trouve. Et puis, en même temps, il faut les détendre, les gens. Donc, je sais pas, il y a trop de trucs différents. Il y a plein de gens qui sont des artistes. Moi, j'ai l'impression que tous mes potes sont des artistes. C'est un mot très, très vague. Mais je dirais responsabilité. On parle de potes. Penses-tu être une bonne amie? Oui, fidèle, je pense. Qu'est-ce que tu dis à un ami ou une amie qui vient de se faire larguer? Je dis que tant mieux, il te méritait pas et le prochain ce sera encore mieux. C'est sympa ça. Si vous étiez, si tu étais un sport, tu serais quoi? Si j'étais un sport, je serais un sport d'équipe parce que bien que très indépendante, j'ai souvent besoin d'être entourée des autres. Je pense que je serais genre le handball, tu vois, un truc un peu costaud. Faut sauter, faut se passer la balle et tout. Ouais, yes, le handball. Faut se dépasser. Ouais. Ok. Quelle personnalité rêverais-tu de rencontrer? Billie Eilish. Direct. Pas mal. Quelle est la plus belle preuve d'amour que tu as donnée? D'écrire des chansons, écrire un album. La qualité que tu aimerais le plus qu'est ton futur enfant, si t'en veux. Qu'il soit drôle, qu'il ait de l'humour. Le moment le plus douloureux de ta vie? Le moment le plus douloureux de ma vie, c'est quand ma sœur a été hospitalisée. Je le raconte dans une chanson qui s'appelle Ma prière dans l'album. Elle était dans le coma, on a eu très très peur. Le moment le plus joyeux? Le moment le plus joyeux, c'était la sortie de l'album, le 25 mars. La partie de ton corps que tu aimes le plus? Mes oreilles. Wow. Ouais, elles sont toutes petites. Elles sont cachées. Ouais, elles sont cachées par le casque. C'est trop mignon, les petites oreilles. Ouais, elles sont toutes petites et franchement, elles sont hyper chou. Et la partie que t'aimes le moins? Alors là, il y en a plein. Mon ventre, je pense. Oh. Donc t'es plutôt team une pièce que deux pièces? Je suis team une pièce, ouais. ouais. Quel est le trait de caractère que tu ne peux pas supporter? C'est l'impatience et c'est tout ce que je suis très impatiente. Est-ce que tu peux me faire un petit cappella de 15 secondes? Un petit a cappella? Oui. Tu veux quelle chanson? Le temps qui passe. Ok. Je veux pas que le temps passe, je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Ouais, trop joli. Quel est ton plat préféré? Le boudin noir aux pommes. Ça, c'est au moins classe. Le boudin noir cuisiné par ma mère avec des pommes cuites. Ouais, mais là, la transition est horrible parce que quel est selon toi le mot le plus érotique? Le mot le plus érotique, je t'aime. En quoi c'est bon de vivre? Parce que c'est fou, la vie. Il peut se passer tant de choses en une seconde. Parfois, c'est hyper douloureux. Parfois, c'est hyper stylé. C'est improbable. C'est plein de hasard. Il faut vivre à fond. Alors heureuse? Bah ouais. Et ben nous aussi très heureuse. Dans une pub de je sais pas. Alors heureux, très heureux. Genre Carglass, tu vois. C'est trop bien. Allez, tu vas nous faire les Carglass sur la scène à 19h10. On te retrouve. Nous on sera là pour t'écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Emma Peters à l'instant sur vos radios préférées tout autour de chez vous, forcément sur Fréquence 8, sur Plume FM dans le Morbihan, également sur Quartier des Ondes et sur Radio Laser. Je vous propose de continuer tout de suite, il fait très chaud sur le plateau ici en direct du festival du Roi Arthur, alors on va aller se désaltérer tranquillement avec les personnes qui font aussi le festival, ce sont les bénévoles parfois. La responsable buvette est avec nous, la responsable bar plutôt, Solène est avec nous. Bonjour Solène. Bonjour. Ça se passe bien là, ça s'annonce en tout cas sous les meilleurs auspices quand on tient un stand bar pour les bénévoles. Ça s'annonce aussi intense, on l'imagine. Alors du coup en fait moi je ne suis pas responsable bar en fait, je suis juste bénévole bar, mais pour autant je connais quand même bien le métier puisque je fais beaucoup ça dans beaucoup de festivals. Et du coup j'ai même pas encore pu aller voir le stand, mais connaissant un peu les équipes, je sais que ça va envoyer, que ça va être chouette. Ouais, gros week-end en prévision. Vous êtes combien au total à tourner là sur l'ensemble d'un stand comme celui-là ? Alors dans mes souvenirs, quand on était bénévole, je pense que derrière le bar on est facilement 30 quand même, on est énormément, parce qu'en fait il y a les gens qui restent aux tireuses et ceux qui vont plutôt faire le service. Donc du coup ça enchaîne, puisqu'en fait il y a quand même beaucoup de festivaliers, on voit qu'il y a beaucoup de queues dans les festivals et du coup on essaye d'enchaîner le plus vite possible pour que les gens profitent plus du concert que de la queue dans le bar, quoi. Emma Peters parlait à l'instant d'un travail collectif, c'est aussi ce qui résume ce que vous faites finalement quand vous êtes derrière le bar, c'est un travail collectif avant tout ? Ouais, totalement. Enfin, déjà en fait la base du bénévolat pour moi c'est le collectif, c'est être tous ensemble et c'est faire en sorte que chacun s'y retrouve et passe un bon moment, donc oui. Mais alors, on se pose une question forcément bête et méchante. Il y a du soleil, il y a des concerts magnifiques. Vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas profiter du soleil non plus beaucoup. Qu'est-ce qui vous pousse, vous ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller donner de votre temps comme ça et de votre personne pendant tout un week-end ? Alors, du coup, il y a quand même cet avantage où on tourne tous ensemble pour aller voir des concerts. Et après, moi, je fais du bénévolat depuis que j'ai 18 ans et j'adore ça. Et en fait, je travaille aussi dans la musique, donc je pense que j'ai un peu ce truc de rester tout le temps dans le même milieu. Et du coup, non, en fait, être au bar, en soi, on sert des coups, on parle avec les gens, on boit un petit coup aussi. Et puis quand on a envie d'aller voir un concert, on y va, on s'arrange. Et je me doute qu'il y a à la fin du festival, vous êtes forcément un peu fatigué. Je me suis souvent demandé quel comportement on pouvait avoir pour vous rendre votre boulot, qui n'est pas toujours facile, plus agréable en tant que participant au festival. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire, non, mais en fait, souvent, quand on ferme des fûts qui ne sont pas finis, bah voilà, on a le droit de se finir les fûts tous ensemble. Et voilà, c'est la bière de l'amitié. Et puis après, généralement, comme là au Roi Arthur, il y a un petit after pour les équipes, tout ça. Et donc, généralement, c'est là qu'on termine. Alors, quoi. Moi, je pensais plus en tant que personne qui vient, hein, les gens qui vont participer au festival, mais en tant que, je sais pas comment dire, en tant que festivalier. Et quand ils vous rencontrent au stand à l'occasion de la buvette, comment on peut faire pour vous faciliter le boulot, en tout cas pour que vous soyez toujours content d'être là et que vous gardiez le sourire ? Je pense que la moindre des choses, c'est juste la politesse, un bonjour et puis un sourire et juste d'être patient aussi, parce qu'en fait, derrière le bar, c'est que des bénévoles. Il y a des fois un salarié en responsable, mais bon, ça reste que des bénévoles. Et en fait, déjà, nous, on donne de notre temps, on a envie qu'on nous le rende avec du sourire et de la patience. Mais en vrai, le Roi Arthur, j'ai fait pas mal de bars ici et je pense que c'est un des festivals où ça se passe le mieux. Le public est très cool, franchement. C'est quoi le secret alors ? Pour que les gens soient cool. Franchement, si tu arrives avec un bon sourire, que de base, en fait, c'est juste d'être souriante et puis d'aller assez vite. En vrai, c'est vrai que c'est bête, mais les gens, ils aiment bien que ça aille vite. Et surtout à ce moment-là. Tu fais comment quand tu sais pas servir une bière, du coup ? Il y a des petites formations ? Et franchement. T'es pas pris, t'es pas bénévole. Si, quand t'es bénévole, on n'a pas le droit de te refuser pour un truc comme ça. J'ai 2 amis qui n'ont jamais fait de bar, qui commencent avec moi. Et on va avoir de la mousse jusqu'à là si on tombe sur elle. Non, mais en fait. À quoi elle ressemble ? On va les éviter, forcément. Non, mais il y a toujours cette chose où de toute façon, en fait, tu t'entraînes un petit peu avec quelqu'un. Enfin, on est quand même assez nombreux, souvent en bénévole. Enfin, là, je sais on n'est pas en manque de bénévoles, donc tu te mets à côté de quelqu'un, tu regardes comment il tire 3 bières. C'est pas très compliqué. Ça va. En fait, dans les festivals aussi gros que le Roi Arthur, c'est même il y a plus de gens qui veulent être bénévoles et il y en a qui sont pas pris finalement. C'est plus dans ce sens-là en fait. C'est ce que j'ai vu. J'étais à la Route du Rock le week-end d'avant, on manquait de bénévoles et là au contraire il y en a trop, donc je suis là c'est un festival où tout le monde veut venir mettre sa patte, quoi. C'est le meilleur festival que vous ayez fait en tant que bénévole, clairement, le Roi Arthur, ou il y en a d'autres qui tiennent la dragée haute en termes d'ambiance, en termes d'énergie ? En tant que bénévole, ouais, je pense qu'en tant qu'ambiance, c'est le meilleur festival. Pour l'ambiance entre les bénévoles. Il y a vraiment un truc où les gens se parlent, il y a une cohésion d'équipe, sur le camping bénévole, tout le monde se parle, et puis il y a quand même ces afters qui servent bien, parce que du coup, après le service, tout le monde se retrouve au même endroit. Alors qu'il y a des festivals où il n'y a pas de lieu de rencontre avec les bénévoles, donc en fait, tu ne croises jamais les gens des autres équipes. Ici, oui.
Donc ça aide. Il y a aussi peut-être des bénévoles qui œuvrent ensemble, même en dehors des dates du festival. On sait que c'est énormément de boulot. Je pense qu'il y a des gens qui doivent travailler au festival toute l'année. Ça crée aussi ce côté un peu familial. Ouais, totalement. Et moi, à la base, j'ai aussi fait la presse ici, donc juste à côté. Et je sais que du coup, j'ai gardé contact avec ces équipes. Et on se voit à Rennes. Je suis déjà venue faire des réunions dans l'année pour leur filer des coups de main, vu que je bosse un peu dans la com à la base. Donc non, il y a quand même il y a le fait, je pense que toute l'équipe du festival soit bénévole, sauf maintenant, il y a 2 salariés. Mais de base, c'est un festival bénévole pour tout le monde. Donc je pense que ça crée un peu ce truc de allez, on se soutient tous. Il n'y a pas genre le directeur qu'on voit jamais enfermé dans son bureau. Voilà, y a pas Grand méchant qui est en train de tourner sur son. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas. Vous l'avez compris, on est bien ici au festival du Roi Arthur. Vous avez parlé également des artistes que vous souhaitiez voir quand même sur cette édition 2022. Qui sont-ils ? Qui vous avez coché dans votre planning, Solène ? Moi du coup, en fait, c'est Damso, parce que je l'écoute depuis très très longtemps et que je rêve de le voir. Donc là, ça va être Damso, mais c'est pendant mon créneau, donc je vais m'arranger pour le voir. Et puis en vrai c'est la petite scène, mais en fait j'ai des copines qui jouent sur la Queen, la valise, et ma pote Vanadis, donc j'ai envie d'aller voir les copains aussi pour les soutenir. Et après quand même Polka, Vitalik, et puis PNL que j'ai déjà vu. Je suis pas une grande fan de leurs albums, mais par contre en live je trouve ça assez impressionnant, donc j'ai hâte de revoir ça. On en parlait hors antenne. Voilà, Exactement. Il faut y aller. Allez voir PNL, allez voir tous les artistes qui sont présents sur le Roi Arthur. C'est aussi ce qui fait la force de ce festival, c'est que c'est éclectique, ça plaît forcément à tout le monde. On trouve toujours des artistes qu'on aime dans la setlist. Totalement. C'est un festival où il y a des noms quand même, c'est des noms assez connus, même très connus, mais on s'y retrouve avec des plus petits noms en début de soirée. En effet, moi je trouve que c'est un festival qui me fait du bien, parce que voilà, sur l'année je bosse plutôt sur des groupes en émergence pas connus, donc là ça me fait aussi du bien de voir des grosses têtes d'affiche, tout ça. Donc, Bon, on va vous laisser prendre votre service. Bon week-end, bon courage surtout parce que ça s'annonce intense. Vous avez pris un peu de repos quand même avant de venir sur ces 3 jours. Non, en fait là je suis à peine arrivée sur le parking que j'enchaîne avec l'interview, et là il faut que j'aille monter ma tente 4 chambres avec tous mes copains. La vie de bénévole quoi. Ouais, j'en ai pour un petit moment là. Eh bien profitez bien, merci beaucoup Merci. Solène, bon courage du Roi Arthur. Dans un instant, Ultra Vomit est avec nous, ils nous rejoignent, on se fait plaisir juste avant ça. Vous êtes toujours en direct sur différentes radios, on a Fréquence 8 avec nous, on a Quartier des Ondes également, Plume FM, vous nous écoutez aussi et vous êtes nombreux, et puis évidemment Radio Laser. Voici tout de suite un nouveau morceau musical et on va se faire plaisir. Elle était avec nous il y a quelques instants, c'est Emma Peters. C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma teute et si ça te tente. Faut pas croire ce qu'ils racontent, ils ne me connaissent pas. Gros virement sur mon compte. Non ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel beau. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de litres, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. Oh, c'est la terre des terres, je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Trop fou.
prisonniers de cette immonde bestiole, de ce satané clébard, de ce maudit cabron. Les politiques ferment les yeux, personne ne bouge. Pourtant il faudra bien un jour voir la réalité en face. Un chien géant, c'est comme un chien mais en plus grand, et nous sommes tous enfermés dedans. Vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait mais personne ne dit rien. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait. Nous sommes enfermés dans un chien géant. Un chien géant. Nous sommes enfermés dans un chien géant. Un chien géant. Nous sommes enfermés dans un chien géant. Nous sommes enfermés dans un chien géant. Vous aurez reconnu évidemment leur énergie. Les Ultra Vomits sont à l'honneur du festival du Roi Arthur en cette édition 2022. On est en direct toujours et ils répondent tout de suite aux questions d'Aurélia et Élise. C'est à vous. Et oui, on a la chance de recevoir aujourd'hui. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Ah non, on a la chance de recevoir donc aujourd'hui sur le plateau Ultra Vomit. On dit Ultra Vomi ou Ultra Vomit? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ouais, on dit ultra vomit, ouais. Ultra c'est vomit, à l'anglaise. le T est En fait, important. ultra c'est à la française et vomit c'est à l'anglaise, faut pas chercher. On prononce absolument toutes les consonnes. C'est comme manard, ça se termine par un D, donc c'est manard. Non, voilà. non, justement, non, c'est un Et puis parce D. que c'est faux, c'est ça, on a appris que c'était fœtus voilà. et foutus exactement. Donc vous êtes un groupe de heavy metal parodique. Vos textes abordent généralement donc des sujets sous le ton de l'humour, hein, on peut dire ça comme ça. Le Roi Arthur vous décrit comme un groupuscule, comme il n'en existe nulle part ailleurs. Une secte. Et vous êtes même les méchants deviennent gentils avec vous. Hein, c'est votre description. Est-ce que je vous décris bien? Oh ouais, bah écoute, ouais, c'est pas mal. Ouais, je sais On va plus. arrêter de regarder sur ma feuille. Hein. Non, je triche pas, promis, je triche pas. Parce qu'elle a une feuille avec toutes les questions, j'essaie de regarder. Ah ouais, et puis, rien n'est spontané là, tout est organisé. Non, ouais, c'est à peu près ça. Mais je crois qu'il me semble dans mes lointains souvenirs que j'avais écrit ça un soir de beuverie, ouais. Effectivement. Le groupuscule, oui, avec ses fanatiques. Donc c'est vous-même qui avez envoyé cette description. Ouais, c'est ça, ouais, bon, c'est un vieux truc, il faut le mettre à jour, je pense. Comme personne parlait de nous, on était obligé de le faire nous-mêmes, donc on a essayé d'être mesuré. On a essayé d'être mesuré dans nos propos quand on a parlé de nous-mêmes. Quand même. Bon, on verra s'il y a du monde. Vous jouez ce soir à 23h30. Vous revenez après une pause cet été. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? On est un peu curieux. Est-ce que vous avez écrit un nouvel album? Alors, si tu veux, non, mais on se prépare mentalement à le faire, c'est déjà pas mal. Ah, et comment vous vous préparez alors? Ah bah tu sais. Oh là là. Ouais, on se réunit, on mange des pizzas. Ouais. Ah, vous avez toujours pas changé d'alimentation parce que j'ai déjà entendu ça dans un interview. Non, c'est la vérité vraie. Hein. C'est tous les vendredis midi, on se réunit, on mange des pizzas tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. C'est un truc de fou, c'est horrible, c'est routinier à l'extrême. Match de foot, ça colle pas avec les heures. Puis bon, là cet été, il y avait une trêve, on dirait estivale, mais sinon le foot, oui, fait partie un peu de notre univers. Souvent pizza foot, j'ai l'impression. Ouais, un peu moins le foot quand même maintenant. Moi, je me suis un peu comment dire, j'ai pris un peu de recul là-dessus. Je suis plus dans Rocket League maintenant, mais je suis on va parler de foot. loin. Hein. On va être largué facilement, je pense, avec Élise. Ouais. Non, mais est-ce que vous vous êtes reposé cet été? Moi personnellement non, puisque j'ai continué de travailler à côté, mais on s'est reposé, ouais, en fait, ouais, si. Vous êtes chargé à bloc quoi pour ce soir? Tout à fait. Oui. non, mais ouais, carrément. Surtout que c'est nos 3 dernières dates, alors on va essayer de les chiader quand même, les 3 dernières, parce qu'il y a un théorème qui dit que c'est toujours le dernier truc que tu as fait qui compte. Donc si on rate les 3 dernières, ça voudra dire que toute la tournée est ratée. Vous croyez aussi à ce fameux truc de la répète, si elle est foutue, le concert sera bon?
Ouais, bah là, par exemple, la balance était nulle, donc je pense que le concert ce soir, ça va être. Des trucs pour se sentir mieux, hein, c'est très clair. Et Nicolas ? Oui, je suis d'accord. Non, mais le seul truc avec les répètes, c'est qu'il y a jamais autant de public. C'est un peu dommage, quoi. Quand tu réussis, tu te dis, mais putain, fallait venir là, les mecs. Ouais. Et quand tu rates, tu te dis heureusement qu'il n'y avait personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez joué 2 fois au Hellfest dans votre vie et cette année vous y êtes allé en tant que festivalier. J'ai vu des petits posts sur vos Facebook, c'était cool. Non, en vrai, on a joué 3 fois. En vrai. Ah mince. Ouais. Parce qu'il y a 2008, tout le monde l'oublie, mais 2008 c'était un grand moment quand même. Mais c'est vrai que sur cette tournée-là, on a joué 2 fois. Et cette année, peinard. Ah, c'était excellent. J'ai vu pas mal de selfies postés sur Facebook. Oui, il y a eu beaucoup de contacts clients, il y a eu beaucoup de. Service après-vente, ouais, on a fait le service après-vente. Il y a un mec qui disait qu'il y avait une blague qui avait pas marché sur lui, donc on lui a remboursé la blague, tout simplement. Je crois que c'était. Il avait pas compris qu'on disait les canards enculés sur un morceau, pardon pour le gros mot, mais c'est dans le morceau. Oh, c'est pas bien. De toute façon, sur page de musique sur notre radio, il avait pas compris qu'on disait ça, donc je lui ai remboursé la blague. Au prorata du prix de l'album, je crois que c'était 0,75 centimes. Ouais. Oula, c'est cher. Donc vous avez fait 3 fois le Hellfest, vous avez aussi 3 albums studio. Oui. Un 4e live. Oui. Le plus récent. Le 3e, c'est donc votre dernier album studio. Il est disque d'or, il est intitulé Panzer Surprise. Est-ce que ce soir vous allez principalement jouer des morceaux de ce dernier album ou est-ce qu'il va y avoir un pêle-mêle de tous vos tubes? Alors, je me permets de répondre. Vous avez pas le droit de le dire. En fait, c'est moi qui parle, mais c'est lui le leader. Alors non, mais il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Non, il n'y a pas de leader. C'est vrai, pas trop, il n'y a pas de leader. C'est moi qui écris, c'est eux qui jouent. Il n'y a pas de leader. Bon, c'est vrai, mon chef a raison, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Bon, non mais qu'est-ce que... Alors qu'est-ce que vous allez jouer ce soir? Est-ce que vous avez le droit de nous le dire? Ce qui se passe, c'est qu'on a 3 albums, comme tu disais, si justement. Mais il y en a 2 qui sont excellents et il y en a un qui est inécoutable maintenant, avec le recul. Lequel est inécoutable? Le premier. Monsieur Patate. C'est souvent comme ça que ça Mister marche. Patate. Disons que notre public nouvellement conquis grâce au dernier album, je pense qu'ils auront quand même un peu de mal à écouter le premier, on va pas se mentir. Mais même moi, j'ai du mal à écouter le premier. Il est extrêmement violent, c'est du grindcore. On voulait faire la musique la plus violente possible, mais en même temps la plus cool possible, donc c'était un parti pris. Mais non, on joue principalement des morceaux des 2 albums suivants. Je dirais un peu plus du dernier quand même, mais voilà. Est-ce qu'il y a un morceau que vous aimez particulièrement jouer, toute l'équipe? Est-ce qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot en concert? Ouais, moi je pense j'aime bien jouer Takoyaki parce que en fait elle varie tout le temps. Il y a un peu il y a un peu pêle-mêle tous les styles de batterie que je peux jouer, genre un peu métal, après un peu du gros violent, après un peu du punk. C'est pas mal. Oh, il a raison ce qu'il dit. J'aime bien. Moi je t'avoue que bon, j'aime bien jouer Kamtar. Je trouve que je sais pas, c'est peut-être parce que elle est entre guillemets facile à jouer ou j'en sais rien, mais elle développe une certaine puissance. Et j'aime bien la chanter, j'aime bien la voix, ce genre de voix. Tu fais des gestes à la main, est-ce que vous pouvez redire pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce que vous faites dans le groupe respectivement? Ah bah en fait je fais guitare-chant. Je fais de la batterie et la voix de merde éventuellement. Ouais. Ah c'est ça. C'est ça. Ça s'entend hein, d'ailleurs. Ça s'entend beaucoup, oui. Ça dit des choses aussi. Mais en fait j'ai menti. Ce que je préfère jouer c'est quand même quand Manar vient chanter sur scène. Quand il vient au devant de scène pour chanter et qu'on fait une reprise, ça change souvent. Et c'est ce que je préfère. Là par exemple ce soir, ce que j'ai le plus envie de jouer, c'est la reprise de Mylène Farmer avec Manar. Ouais. Vous allez chanter Mylène Farmer. Donc celle qui passe dans tous les festivals en ce moment ou Désenchanté, non. Ouais, Désenchanté. C'est celle-là que je pensais. Ouais. Ah ouais, bah c'est de toute façon quoi d'autre? Non, je rigole. En plus, il y a plein d'autres chansons que j'adore d'elle. Mais ouais, Désenchanté, c'est quand même un énorme tube. Ouais, bah ouais, je vais chanter ça. Je vais la massacrer. Il y a pas de problème. Sans doute. Vous l'avez prévenu? Vous lui avez envoyé un petit message sur les réseaux sociaux, ça serait tellement bien si elle tombait dessus. Ce serait en même temps tellement honteux. Je sais pas. Elle se ferait mal, je pense, si elle tombait dessus. Hein? Elle se ferait mal si elle tombait dessus, je pense. Si elle tombait dessus, je sais pas comment elle le prendrait. Franchement, peut-être elle se dirait qu'on se fout de sa gueule, alors que trop pas. On est vraiment fan. Enfin, moi, je suis vraiment fan de Mylène Farmer. Donc, on lui enverra ce passage. Ouais, donc ouais, ça. On sait qu'il y a quelques-uns qui ont entendu nos vannes et tout, des artistes qu'on a parodiés. Ça va, pour l'instant, ils ont apprécié. Donc. Même Calogero. Même Calogero apprécié. J'allais vous poser la question sur Calogero. Est-ce qu'il l'a? Non, il l'a pas écouté du coup. Si, il l'a entendu et il vous a dit quoi? Il kiffe apparemment vraiment dans le sens où dans le sens où il aime bien. Dans le sens où il kiffe pas. Dans le sens où il aime bien quoi. Dans le sens où ça le fait marrer quoi. Il aime bien le second degré. Et Gojira? Gojira, on les connaît depuis longtemps, donc en fait ils savaient qu'on faisait un morceau sur eux avant qu'on l'enregistre sur album parce qu'on l'avait joué un petit peu en live et ils l'avaient vu en fait. On avait fait un festival genre je sais plus c'était quand, genre 2008-2009 on avait fait un festival. Ils étaient là, ils avaient vu le truc et ils étaient au courant depuis longtemps. C'était presque. Alors, quand est-ce que vous la mettez cette chanson-là sur l'album? Ouais, voilà. Quand on a sorti l'album, ils ont partagé direct en disant oh putain enfin quel honneur et tout. Enfin, c'est vraiment bon esprit.
Et qui d'entre vous choisit les noms d'albums parce qu'ils sont quand même assez originaux et percutants? Bah écoute, si on parle par exemple du dernier, il s'avère que c'est aucun mec directement du groupe puisque c'est Andreas Martin alias Andy, le mec des canards en fait. C'est quelqu'un qui nous accompagne, qui est tout le temps, qui fait partie de notre famille, j'ai envie de te Qui dire. a écrit le morceau Je collectionne des canards, Voilà. qui est un des morceaux que les gens connaissent le plus. Qui fait partie d'Andreas et Nicolas, qui est un duo finalement avec moi et ce mec-là. D'où vient cet accent De Nantes, c'est de Nantes. C'est ça, vous êtes nantais, non? En fait, comme je m'entends hyper fort dans le T'as casque, envie de faire des trucs. j'ai envie de me faire marrer, tu vois. Pour ça. Et donc, Le trip Mais non, solitaire. c'est assez excellent. On a des pures voix de radio. Et en tout cas, Oui. tout de suite, on va enchaîner tout de suite avec un nouveau morceau. Moi, ça reste merdique quand même. Hein. Ouais. Mais c'est pas votre faute. Il y a du sourire, à partir du moment où il y a du sourire, c'est toujours bien. Exactement, il faut toujours, bien sûr. Avoir le sourire. Et donc, c'est Andreas Martin qui a trouvé le titre de l'album. Alors, nous, on cherchait, on avait des trucs plus ou moins convaincants. Et en fait, au bout Aussi, d'un moment, il y en avait qui était pas trop mal, mais qui était un peu trop obscur. C'était Panzer Division Merdique. Ah oui. Et Ça, parce compliqué. qu'on voulait absolument, on savait qu'on avait le tank sur la pochette et on voulait éventuellement trouver un truc avec le Panzer. Et Ah oui. bon, Jour de la guerre. alors du coup, faut savoir que Panzer c'est quoi, Division c'est un chat Marduk, Ouais, c'est ça. c'est un groupe de Marduk, c'est un groupe de black metal qui a sorti un album qui s'appelait comme ça, Panzer Division Marduk, qui est assez culte dans le milieu du black metal, voilà. Bon. Et du coup, on a voulu faire, mais ça c'était bon, on l'a pas fait, hein, on trouvait ça nul quand même. Oui, hein. oui, Ouais. ça a été vite fait censuré. Mais attention avec les trucs censurés, hein, parce qu'après ça donne heavy Il y metal. en a un autre qui a été censuré. C'est possible. Par Et moi. Ouais, on va pas le dire par exemple. Non, ok, moi je suis Ah, d'accord. bah, Justement, allez-y. Ah, tu Non. parles de... ah bah non, mais tu parles de puissance caca. Oui. Voilà. Ah, bah c'est Mais joli. attends, mais là, je viens de spoiler Tu le titre. parlais de l'autre, toi. Ah, celui-là, on Justement, dira pas. c'est la question que je voulais vous poser. C'est, j'imagine que dans vos chansons, vu qu'on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration de plein de thèmes différentes, genre Jésus, il y a sexe, hyper sexe, pipi, VS caca, ce genre d'inspiration. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, des petites pépites que vous ne nous avez pas partagées et que des fois vous faites en exclu comme ça en concert Oh là, en général, quand on se censure, ça veut dire quand il y a pas, c'est que ça va rester. C'est que vraiment, ça va trop loin. reste juste au moment où on découpe des pizzas, c'est tout. Hein. Vous êtes Sinon- un peu complotiste aussi parce que vous dites à un moment donné qu'on vit dans un corps de chien. Bah ouais, on vit dans le ventre d'un chien géant, Dans le mais ventre d'un ça chien c'est, géant. ça c'est, Ah, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais Après, Ouais. il est temps que les gens s'en rendent compte, mais. Bien sûr. Ça part de délire à chaque fois quand vous mangez vos pizzas ou il y en a un qui a particulièrement des idées pour les thèmes des chansons? Non, c'est un peu tout le monde, hein. En vrai, c'est un peu tout le monde. Ouais. Il y en a qui ont des spécialités. C'est vrai que Flocos, lui, c'est plus pipi caca. C'est un peu lui quand même, hein. On va pas se mentir, qui a un petit peu ce C'est resté côté. au stade anal comme on dit. Ouais, il y a chacun sa spécialité. Pourquoi c'est hyper drôle. Bon voilà. Non mais si, Oui, si. non, mais oui. Après on valide, hein, je veux dire. Même toi tu. Bah, moi, je suis un catalyseur. Moi, justement, j'essaie de leur Ouais, dire, mais- les gars, mais ça te fait quand même marrer. s'il vous plaît. Enfin, moi, parce que moi, j'ai des supérieurs hiérarchiques, j'ai des patrons, des managers et tout. Enfin, si on pouvait éviter un peu trop Oui de mais, caca. oui, mais au fond de toi-même, ça te fait quand même un peu marrer. Au Il y a des fond de trucs- lui-même. hein, Bah, oui. il y a des trucs qui me font marrer, mais. Avec les jeux de mots. Après, faut- Dernière question pour vous taquiner un peu, c'était quoi dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez fait cette fameuse chanson aux Élysées, la souris verte, dans la vidéo de McFly et Carlito pour Macron? Parce qu'on a vu que vous étiez fait quand même assez lynché. Donc, On s'est fait on voulait savoir. shitstormer, ouais. On s'est Wow, fait on s'est Ouais, fait c'est stormer ça. la gueule. En fait, dans quel état d'esprit on était? On était dans l'esprit de qu'est-ce qu'on fout là. Non, genre en vrai, on y allait parce qu'on a eu 2 jours pour se décider à faire ce truc-là ou pas. On est passé par un peu tous les arguments, puis on a fini par se dire vas-y, on le fait, c'est trop fou en fait, tu vois, pour pas le faire. Et on le fait. Et quand on arrive là-bas, bah, c'est lunaire, mais total quoi, un truc de malade. Quand on attendait sur la petite scène comme ça, on dit bah on attend qu'il arrive et tout. Ça, ce moment-là, c'était n'importe Ça quoi. devait être super long. C'était En long. plus, il et arrive c'était- tout doucement Ouais. comme ça. Tu sais, on se regardait, bizarre. puis on fait mais vraiment, on s'est dit qu'est-ce qu'on fout là. Et tu vois, jusqu'au dernier moment, on se dit ça ne va pas arriver. Enfin, tu vois, Ouais, je veux c'est dire, ça. c'est pas possible. Voilà, vraiment. Il y a un moment où, en fait, si, tu vois, il arrive devant là. Et en fait, Et en fait, là, tu te dis, mais si, en fait, ah, c'est chaud. Et du coup, ouais. De cours, on s'est fait shitstormer la gueule. Et puis, bah voilà. Enfin, un bon vieux shitstorm, chacun devrait vivre ça une fois dans sa vie, c'est cool. Hein. non, ça rend. Ouais, ça rend cool. Bon, allez, vous allez passer au tac au tac et le but c'est de répondre donc aux questions d'Élise le plus spontanément possible, mais je pense que vous allez y arriver plus facilement. Ok. Alors vous avez compris le principe, il faut répondre assez rapidement, spontanément. Si vous voulez vous fermer les yeux, c'est plus facile. Lequel Ok. de vous deux est le plus mauvais joueur? Mana. Non, c'est toi. 100%. J'ai pas pété. J'ai pas Non, pété. mais Ronaldinho la frappe au-dessus. Ouais, mais moi, j'ai La- pas pété de manette. Ok, Ah, j'avoue. bon, ça se vaut. non, bah c'est mort, c'est mort. Les deux Ouais, mais- égalités. Quelle est la tâche ménagère dans laquelle vous excellez? Vider le lave-vaisselle. Faire la litière, frère. Là, je dis. J'ai jamais entendu celle-là. Voulez-vous des enfants?
Non. Non, putain, t'es tombé sur les deux groupes. Ah mais il y a le droit, il y a le droit. Hardcore. Quelles les valeurs qui sont importantes pour votre groupe? La valeur. Dans le groupe? Ouais. L'amitié? Oh putain, j'aurais dit ça aussi. Ah, c'est beau. C'est alors qu'on peut pas se blairer quoi. En quoi êtes-vous rock'n'roll? En quoi on va jouer à l'Elysée. J'ai les cheveux longs. C'est pas mal. Est-ce que parfois vous vous dites je t'aime? Pardon? Est-ce que parfois vous vous dites je t'aime? On se dit nous je t'aime? Oui. Entre vous. À moi, devant mon miroir, oui, je me le dis. Mais pas aux autres. Madar ne dit pas je t'aime à Fétis et Fétis ne dit pas je t'aime à Mana. Après un concert, vous dites pas mais je t'aime. Tu sais, y a pas besoin de te le dire. Ah, dans les yeux. Ok, que feriez-vous si vous étiez une femme 24 heures? Pendant 24 heures? Ouais. Je changerais de sexe. Non, c'est chaud. Je peux pas le dire à la radio. C'est trop Ah, c'est ça. Quel est le plus drôle de vous deux? C'est Manar. Ah, vous êtes trop mignon. Quel artiste vous n'iriez surtout pas voir sur le roi Arthur? Oh putain, attends, quelqu'un qui est programmé? C'est horrible cette question. Ah ouais, c'est le jeu, la merde. En fait, je vais pas te mentir, je connais même pas. Moi, je dirais Ultra Vomit parce que ça fait 3 ans qu'on tourne, ça me casse les couilles. Donc, voilà. Bon, d'accord. Alors, quel groupe vous allez aller voir forcément ou quel soliste hein? Ah, c'est chaud, ils nous écoutent les gars. Non, je connais pareil, je connais toujours pas trop les groupes. En fait. Il y a pas un d'artiste que vous aimez là sur la programmation? Bah c'est pas qu'on aime, c'est qu'on connaît pas. Non mais Véronique Sanson. Okay. Par exemple, vous allez faire une reprise de Véronique Sanson bientôt, j'espère. J'aurais été la voir parce que par curiosité. Moi je suis tout à fait curieux sur Célassou, je suis tout à fait curieux sur Damso, c'est-à-dire que je connais pas donc vas-y, on y va. Ok, la curiosité, comme l'Elysée. Aimeriez-vous échanger votre physique entre vous? Oui, Manar être Fétus, Fétus être Manar. Non mais attends, tu veux briser une amitié de 20 ans aussi. Non. On va dire, je pense qu'on est tous les deux chacun bien dans notre peau, franchement. Pouvez-vous me faire un cri d'Ultra Vomit? Un cri d'Ultra Vomit? Ouais. Ultra! Ah ouais. Pour finir, 3 vérités, 3 mensonges sur notre radio Quartier des Ondes. À vous de deviner si c'est vrai. Oula. J'ai vu que vous aimez bien le caca et le pipi, donc on va commencer avec une sorte de caca. Est-ce que c'est vrai que le le plafond de notre studio s'est complètement détruit à cause d'un toilette qui a débordé de caca? Ah bah c'est vrai. Bah c'est tellement ouf que c'est vrai. Un bon point. Aurélia et moi avions été gardiennes de phare un été. Oui, c'est vrai. C'est faux. Ah bah faut vous mettre d'accord là. Ah oui merde, attends. Gardienne de phare. En même temps c'est pas mal aussi. Je pense que c'est même comme ça qu'elles se sont connues. En fait. Toi tu dis quoi toi? Ouais. Hein? Je te laisse décider. Moi je dis vrai parce que vas-y, c'est des belles bon, anecdotes. on peut être métalleux et donc naïf, c'est faux. Ah oui c'est faux. Putain, bien joué parce que putain, pourquoi tu m'écoutes jamais aussi alors la dernière, on fait des abdos fessiers tous les midis sur la musique d'Ultra Vomit. Alors ça va être faux pour moi. Ouais, je pense que c'est faux. Bon, on fait des abdos fessiers mais pas sur Ultra Vomit, mais on va peut-être commencer parce qu'on s'est rendu compte que quand même ça envoyait de la wash. Il y a des morceaux, ça peut. C'est bien vénère, ouais, je pense. Donc vous avez gagné le respect éternel d'Aurélia et moi et de toute la tablée. Bravo. Éternel, méfiez-vous quand même. Ah oui, on va venir vous voir à 23h30. C'est la scène Lancelot et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bière, hein, ce soir. Ok, lance la bière. Je te promets qu'il va la faire tout à l'heure, c'est sûr. Il y a moyen que je la fasse sur scène, ouais. Lancelot, lance la bière. Voilà, c'est du pur Manar. C'est dommage que vous ayez gagné parce qu'on voulait vous demander de crier Quartier des Ondes, Plume FM, les radios locales, on vous aime. On va le faire quand même. C'est quoi? On va vous faire une petite liste. Ok. Il n'y a pas de souci, je vous fais ça. Je peux vous aider, Radio Laser, Plume FM, Fréquence 8 et Quartier des Ondes. Voilà les 4 radios qu'il faut citer ce soir. Du mal à s'en souvenir. C'est parti. Radio déplumé. Quartier des fesses. Ouais, on vous aime. Ouais. Enfin, ok. Gardienne de phare. Franchement, si vous dites gardienne de phare, c'est cool. Ouais. Okay. On se sentirait tout dans le public. Ouais, c'est nous. Non, mais on prend la liste. Merci. Okay, cool. Un grand moment de radio avec Ultra Vomit. Vous les retrouvez donc ce soir sur scène lors du Roi Arthur. Merci à vous deux. On vous avait annoncé des bons clients. Ce sera le cas également sans doute et encore plus sur scène où on vous attend fort évidemment et nombreux à aller les applaudir. Ce soir, on s'écoute justement Camtar tout de suite. Allez, ça arrive. Kamtar ist mein Last.
they try to move in, you know what you must do, right? Coming out the room, whether the sun or the moon, it is safe to assume that we've been well groomed. In the village of platoon, drum signal out the boom. One test, you get doomed. We done. Here's a demonstration show. Put the arrow to the bow, strategy to the foe, victory, see it glow. And we take the winner lap around the river, and we back. Only God allowed that. We done. Show off with the mask that is now worn. Devil man, look around, say it's war torn. What do you know about the secrets bestowed and the stories we told? We done. Action, spiritual or physical, closer to the mystical. Ancestor visit you, whisper in your ear, you know. And you can hear clear, you know. We moving out when the moon shine and lay out in the sunshine. More time, well it's now slime. Escape the rule, we the jewel, we the. See our women are the big boss, and the men see they keep course. Quickly we moving, slick target grooving. We the new breed and we really don't care. We the new breed, we the new breed. We the new breed. Hey, Africa, Africa, Africa. We about to blow like a harmonica. We about to show you that everything you stole is living and breathing and coming right back at ya. Listen, everything's circular. Beginning will end of us. I can tell by the look in your face when you look in our eyes that you really just scared of us. The new breed coming down that mountain. We ain't afraid of no thing. Fuck all that slave thing. No. Hey, this ain't Hollywood, this ain't a movie, ain't cool and cut. We cut in the front of the old system. So if you ain't with us, then you better run. Back off with the cough and lick off a shot. We the new breed and we really don't care. Pissed off and ticked off and come hit the block. We the new breed, we the new breed. My melanin glowing for the world to see. Your insecurities not concerning me. I mean, God is a woman, that's my firm belief. And they wanna burn it down to the third degree. Grab a hold of the locks and insert the key. How many leaders does it take to be free? Don't wanna be Jack trying to get out the box. Should be stuck in there if you don't know how much it's all cost. Whoa, many layers is what's underneath. Look a little closer, I promise I'm more than you see. Please don't tell me you're different, I know I'm more than unique. Self-loving the weed is all that I need. Never slow up, I don't know defeat. My heritage comes from royalty. That's crowns, a throne, a gold chains. More pain and nothing's changed. Still in chains. Which one of you politicians wanna be stepping in and up in a bad space? Step in my ring, you better know it's a sad day. Fuck trying to dismiss us, I'll kick you out the damn place. Make them go missing, won't even leave a damn trace. Give me your best thing and I'll tell you that's a waste. I've been investing in my shit from day. Use a lie if you say it ain't great. Go. When they try to move in, we the new breed and we really don't care. We the new breed, we the new breed. We the new breed, fists in the air. We the new breed and we really don't care. you know what you must do, right? Fists in the air, fists in the air. Tout le groove de James BKS en direct à l'instant. Vous êtes bien sur Plume FM, vous êtes bien sur Fréquence 8, vous êtes bien sur Quartier des Ondes et vous êtes bien sur Radio Laser. On célèbre ensemble ce retour du Festival du Roi Arthur édition 2022 sous un soleil de plomb. On se régale, James BKS sera avec nous dans quelques instants. C'est aussi l'occasion de vous préciser qu'il reste quelques poignées de billets pour venir nous rejoindre demain et dimanche ici au Festival du Roi Arthur. Le festival n'affiche pas encore totalement complet, c'est vraiment limite, mais voilà, vous pouvez vous précipiter et passer par le revendeur agréé par le festival pour vous procurer vos dernières places. Et puis vous rappelez également que le Festival du Roi Arthur, c'est aussi une fête au cœur du village de Bréal-sous-Montfort, avec un village qui accueille des musiciens. Ce sera le cas également demain avec ces artistes.
Oshoyo de luje dżana, ja zebrowna jęka. Wienen i kawa, wienen was provecze, de lowilu jesze, fatulawe, kawa chemis provecze, zindadao zindade. Lowiru fatulawe, kawa chemis provecze, zindadao zindade. Lowiru fatulawe, de 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 kawa chemis provecze, zindadao zindade. Lowiru jadebro, Oshoyo de zebro, neya yenka. Oshoyo de zebro, neya yenka. Oshoyo de luje dżana, ja zebrowna jęka. Oshoyo de luje dżana, ja zebrowna jęka. Orzine, Samara, vous les retrouverez demain en direct ici du festival du Roi Arthur et sur le village. C'est gratuit, totalement accès libre dans le cœur du village de Bréal sous Montfort. L'occasion d'aller découvrir aussi des artistes émergents plus méconnus, on va dire, mais qui méritent toutefois d'être connus. C'est aussi ça le festival du Roi Arthur, édition 2022 bien lancée désormais. On est toujours avec Florian Lemercier de Fréquence 8, avec Aurélia Thomas et Élise Romer du Quartier des Ondes et avec Simon Leclerc de Radio Laser. Évidemment, on nous entend aussi sur Plume FM dans le Morbihan. Simon, il y a un artiste en particulier que vous aimeriez aller voir durant ces jours de festival? Alors, Florian, moi je serais assez curieux d'aller sur ces scènes qui en fait ont lieu à l'intérieur de la ville de Bréal. Bréal, pardon, désolé, c'est fin d'émission, c'est la fatigue qui arrive. Bon, la fatigue, on va rester dans le domaine du raisonnable. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que je vais prêcher un peu ma paroisse, mais cette année sur Radio Laser, on a eu l'occasion de parler avec Lupo. C'était juste avant la pause d'été et un groupe assez intéressant avec des paroles qui donnent matière à réflexion, puis une musique électronique qui, je pense, va bien cartonner dans un contexte de festival comme celui-là. C'est dimanche d'ailleurs, si vous avez envie d'y aller, c'est à 12h30 et c'est sur la scène Morgane. Je pense que ça peut valoir le coup, il y a moyen de faire une belle découverte. Il reste des places en plus pour dimanche. Aurélia, vous un coup de cœur dans la programmation? Un coup de cœur, je crois que c'est entendu tout à l'heure, c'était Emma Peters qui vont du coup jouer tout à l'heure, que j'ai découvert sur YouTube en apprenant moi-même des morceaux à la guitare, donc j'ai très hâte d'aller la voir. Mais Véronique Sanson, je suis très curieuse aussi.
Et je dirais la Daniva aussi, que je connaissais pas avant, qui fait du chant arménien, qui joue demain. Et c'est très très beau ce qu'elle fait. Vraiment très beau. On recevra d'ailleurs dans cette émission. On recevra bien sûr dans l'émission. Vous aurez le plaisir de questionner à votre sauce, parce qu'on voit que c'est une spécialité donc du côté de Quartier des Ondes de poser des questions incongrues avec des enchaînements bizarres. Élise, vous avez réussi à le faire avec Ultra Vomit, à surprendre Ultra Vomit. Pourtant ils en ont vu des interviews, mais bravo, ça s'est très bien passé. Je sais pas si ça faisait partie de vos coups de cœur, Élise, Ultra Vomit, ou il y a d'autres artistes également que vous aimeriez aller applaudir. Je vais aller voir Ultra Vomit, j'arrive même plus à le dire parce qu'ils m'ont fait beaucoup rire et que il faut s'ouvrir même au style de musique qu'on n'aime pas. Sinon bien sûr j'irai danser sur Vitalik et Paul Kalkbrenner et j'ai très envie d'aller voir Deluxe, ils ont l'air d'envoyer du lourd en spectacle. Voilà, j'ai vu des vidéos où la chanteuse se téléportait Lily Boy dans les airs. Ça a l'air d'être vraiment une fête et puis voilà, on les interviewera aussi demain dans notre plateau de 17 à 19h. Donc ce sera l'occasion de voir s'ils sont prêts à faire la fête et si je vais vraiment bien aller voir. Là Florian, on vous retourne peut-être la question, vous avez examiné la programmation? Damso évidemment ce soir, voilà, je suis curieux de voir, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur disque et je suis curieux de voir ce que ça vaut sur scène, d'aller applaudir ça. Et puis effectivement moi comme Ultra Vomit, comme toi Aurélia, Véronique Sanson c'est quand même une grande dame, donc voir encore ce qu'elle peut offrir au public, ça peut être très très intéressant. Et puis je pense à Feu Chatterton également dimanche, et là je pense que c'est une valeur sûre aussi. Le chanteur a une voix très étrange mais très planante, atmosphéreuse en quelque sorte. Clairement un des rendez-vous de rock à ne pas manquer sur le festival là. Est-ce que je me fais la ne moustache? serait-ce que pour la moustache. Est-ce que ça vaut le coup qu'on se fasse la moustache dimanche pour revenir pour Feu Chatterton? Et puis pour Deluxe aussi. Et pour Deluxe également. Ça fait beaucoup de moustaches peut-être pour un week-end. Florian, des coups de cœur dans la prog 2022? Moi je pense que ce serait Feu Chatterton. C'est un groupe que je découvre pas mal en ce moment. J'aime beaucoup leur univers, leur façon d'écrire, etc. Et je pense que j'ai envie de voir ce que ça donne en live. Bon, on les recevra aussi dans cette émission 17h-18h dimanche. On fera un petit peu plus court pour terminer le week-end parce que nous aussi on sera fatigués après 3 jours de festival, 3 jours sous un soleil de plomb. On le sent, vous ne le sentez pas, c'est de la radio, mais c'est le cas. Ça tape fort sur nous en ce moment. Et puis là on va accueillir James BKS. C'est un grand plaisir de terminer cette première émission avec lui parce que c'est un grand monsieur de la musique. Il emmène la musique très très loin. Aujourd'hui il était coincé dans les bouchons pour ne rien vous cacher, pour vous raconter un petit peu les coulisses, les préparatifs de cette émission. Mais évidemment c'est un peu par un enfant aussi. La période de rush, c'est le service de sécu. Laisse passer papa. On vous laisse prendre place. On est en direct et James BKS va s'installer tranquillement. Le temps qu'il s'installe, on peut dire que James BKS, ça se passe à 21h20, ce sera sur la scène Lancelot. Et écoutez, je le dis pas parce qu'il est devant nous, mais c'est clairement un des rendez-vous à pas manquer sur cette première journée du Roi Arthur, parce que ça va être quelque chose, une autre texture sonore que les autres artistes qui sont présents ce soir. Bonjour James BKS, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, vous me corrigez si je me trompe, je pense que c'est peut-être une première fois dans le circuit des grosses scènes de festival. On va voir que vous avez une carrière assez imposante dans la musique derrière vous, mais votre spectacle à vous sur la scène, est-ce que c'est une première sur des festivals de cette ampleur? C'est la première saison, c'est vrai. J'ai la chance de pouvoir terminer au Roi Arthur aujourd'hui à Bréal, donc je suis très très content. Mais ça va faire 3 mois qu'on tourne avec l'équipe et qu'on construit des belles aventures avec le public. La dernière de la saison ce soir pour nous. Exactement, la dernière de la saison, donc on a hâte. Alors pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, vous avez travaillé en tant que producteur aux États-Unis, c'est ça? Et avec des noms qui vont forcément parler à tout le monde, Puff Daddy, Akon, Snoop Dogg, Ja Rule. Est-ce que c'était indispensable pour nourrir votre projet musical à vous? Oui, je pense que oui, ça fait partie vraiment de la construction de ma carrière, de moi en tant qu'homme aussi, parce que je suis passé par plein de chemins. J'ai connu les bons côtés de l'industrie du disque, et notamment aux États-Unis, mais les mauvais côtés aussi. Et il a fallu que je me réinvente, que je trouve réellement ma patte musicale. Et je pense que si j'étais pas passé par la case vraiment behind the scene, derrière les coulisses, à produire pour les autres, j'aurais jamais pris confiance en moi et pris le mic à un moment donné. Et puis il y a eu un tournant, vous êtes revenu en France. Alors il y a beaucoup d'artistes qui s'imaginent faire l'inverse, quitter la France pour aller faire de la musique aux États-Unis. Et vous, c'est un peu l'inverse qui s'est passé finalement. Exactement, ouais. Et c'est vrai que pour rien vous cacher, je voyais ça un petit peu comme une défaite au départ, parce que je sortais d'un contrat assez houleux avec Universal à l'époque aux États-Unis. Mais bon, je pense que c'était le mauvais timing. Le label dans lequel j'avais signé est tombé en crise. On attendait un petit peu tous l'album d'Akon qui n'est jamais arrivé. Et donc tous les producteurs, les compositeurs qui étaient signés, on essayait de soumettre nos compositions un petit peu partout, mais il n'y avait rien qui sortait. Et à un moment donné, j'ai rencontré ma compagne qui a mis le nez un petit peu sur mes contrats et qui m'a dit mais il y a des choses qui ne sont pas très, très carrées là.
Donc il a fallu que je fasse un choix et j'ai décidé de repartir à zéro, de me construire aussi en termes de business, de comprendre l'industrie du disque, de savoir ce qu'un éditeur est censé faire, ce qu'un manager est censé faire, comment l'industrie du disque en termes de business fonctionne, et me réinventer, récupérer mes droits et puis avancer par moi-même, quoi. Voilà, et aujourd'hui vous arrivez avec un projet Wolves of Africa, désolé pour l'accent. Et donc c'est les loups d'Afrique, la traduction est bonne? Bonne traduction, oui. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces loups? Mais pour moi c'est un petit peu cette nouvelle génération d'afro-descendants, mais pas que, de personnes qui viennent de différents horizons et qui à un moment donné, par on va dire le destin, renouent avec leurs racines et veulent en savoir plus, veulent se réapproprier leur histoire et pouvoir justement conjuguer un petit peu les deux cultures ou les multiples cultures que chacun peut avoir, et pour avancer et puis raconter son histoire à travers ça. Donc pour moi c'est ça les loups d'Afrique. Alors je suppose que cette question des racines elle a été d'une importance extrême dans la création de ce projet, puisque un des moments charnières de votre retour en France, c'était la rencontre avec votre père Manu Dibango. Alors lui, on peut dire qu'il a eu une influence assez énorme sur le résultat final de l'album? Oui, complètement. Il a eu... ça a été... c'était une réalité que j'ai repoussée pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de me faire dans la musique sans savoir qui il était. Parce que j'ai pas été influencé par lui. Bah vous l'avez rencontré plus tard dans votre vie. Exactement, je l'ai rencontré sur le tard. Et au final, à partir du moment où on s'est retrouvés, on s'est plus quitté. Et c'est vrai qu'il m'a apporté énormément justement dans cette quête d'aller à la rencontre de mes racines et d'en savoir plus sur une partie de ma culture. Il m'a permis de voir aussi une perspective différente de l'Afrique qui avait été présentée bien souvent quand j'étais jeune dans les médias de manière très négative ou sous un prisme qui n'était pas forcément à son avantage, et de pouvoir justement avoir un autre regard, une autre perspective, mais ça m'a aidé à être un peu plus curieux et puis petit à petit à faire ce chemin-là, quoi. Cette filiation, aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'elle vous écrase. Vous allez même rendre hommage sur votre pochette d'album à votre père en prenant la même position que lui sur une pochette qu'il avait eue. Donc il y a pas, c'est pas une, je sais pas comment le dire, mais vous n'êtes pas dans l'ombre du père, pas du tout. Non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai la chance et le privilège de m'être fait tout seul dans la musique et d'avoir eu mes résultats sans lui. Mais je peux pas, nier l'influence qu'il a eue sur la patte musicale que j'ai développée par la suite, et puis l'influence qu'il a eue sur le monde à travers toutes les choses qu'il a pu faire. Sa musique a traversé les générations, et c'est vrai que il est une influence pour beaucoup de gens, et notamment des gens de ma génération qui recherchent justement à conjuguer les cultures et les genres musicaux. Mais vous évoquiez cette figure des loups d'Afrique, effectivement, qui reviennent aux racines. C'est un petit peu le contraire de ce qu'avait fait votre papa. Pourtant, on a l'impression que c'est aussi une façon de poursuivre son travail, de poursuivre son héritage. Aujourd'hui, il faut faire ce chemin inverse, ramener les influences d'autres univers pour les ramener à une africanité, en quelque sorte. Moi, je peux ne parler que de ma propre expérience. Je pense que chacun se fait par rapport aux expériences et ce que la vie nous met sur notre chemin. Mais je sais que je me serais jamais trouvé réellement, et j'aurais jamais pu être complet si j'avais pas à un moment donné renoué avec lui, et si j'avais pas eu la chance de retourner au Cameroun, retourner en Afrique en règle générale. Et voilà, je pense que c'est mon parcours. Et je suis fier de le présenter aujourd'hui. Alors Wolves of Africa, c'est un album très collaboratif, beaucoup de grands noms. On va manquer de temps hélas pour revenir, mais Idriss Elba ou will.i.am, je vais probablement en oublier, donc je vais arrêter de les lister. Donc vous vous retrouvez sur scène ici. Ça va se passer comment? Parce qu'évidemment on se doute que tous ces noms prestigieux ne seront pas avec vous sur scène. À quoi il faut s'attendre ce soir? J'ai la chance d'être accompagné d'un groupe incroyable et de deux interprètes notamment qui se nomment Anna Kova et Gracie Hopkins, qui sont des artistes sensationnels, qui représentent et qui défendent cette musique avec moi et qui justement réinterprètent les multiples collaborations que j'ai pu avoir sur cet album-là. Les musiciens qui m'entourent, Elias, Kamoni, Guy, ils sont incroyables. C'est vraiment
il y a un esprit d'équipe. Je pense que les gens le ressentiront quand ils verront ce qu'on prépare, ce qu'on va vous réserver aujourd'hui. James Beckes à découvrir de toute urgence, c'est à 21h20 sur la scène Lancelot. L'album est sous-titré partie 1 sur 2, ça veut dire que la 2 devrait pas tarder. Exactement, ça arrive, j'y travaille. On espère avoir de vos nouvelles très vite, merci beaucoup et puis très beau festival à vous. Merci à vous et à très bientôt. À n'en pas douter, ce sera une des valeurs sûres, un spectacle à ne pas manquer dans cette édition 2022 du Roi Arthur. Tous les concerts seront beaux à voir. Venez découvrir par vous-même ce beau festival. On vous le partage également sur vos radios préférées, Radio Laser Plume, FM, Fréquence 8 et Quartier des Ondes. C'est l'heure pour nous de rendre l'antenne, de vous remercier. Florian Le Mercier pour Fréquence 8 et Élise Aurélia pour Quartier des Ondes. Simon Leclerc également avec Florian aussi. Du côté de Radio Laser. Pour conclure en musique avec James BKS. Et on se retrouve demain à 17h, même endroit. En forme évidemment, pas d'abus ce soir, avec tout ça à la fête avec modération. À demain et bonne soirée à toutes et à tous. I try to be silent, but the beat is too loud, I'm so violent. Djembe, bongo, Congo, I'm just doing what I want to. Midnight flying, got your spirit, I'm the pilot. I try to be humble. Rhythm bouncing, thunder, lightning fighting, make it rumble. Yassa, fufu, gumbo, dore, that's my combo. Lion, tiger, spears, and I'm just riding through the jungle. Show respect when I drop. Push it, go, ay. Show respect when I drop.